Ok les gars, Patrick est parti faire sa ronde aux toilettes. Ce qui signifie qu'il nous reste exactement 1 minute 12 pour traverser la cour, franchir la grande porte et s'infiltrer en cours de philo sans que personne nous grille. Ouais. Synchronisation des montres. Mince, j'ai pas de montre. T'inquiète, Ludovski. I want you to die. Alright. Good luck, bros. Let's go! Shane! Go! Obstacle. Obstacle. Oh my god. Abort the mission! Je répète! Abort the mission! Ah, merde, on est cernés, Ne les mecs. tirez pas, je veux pas mourir! Ramassez-moi ces prisonniers de guerre, vous me les collez en salle 32, celle qui n'a pas de fenêtre. Je ne veux pas risquer la tentative d'évasion. Yes, sir! Juste avant, je vais les amener en fait à la cantoche pour un interrogatoire plus musclé. En fait, j'ai perdu les clés de la 32. Ah, bien. Allez, debout la blaisaille! Main sur la tête, on se lève! Allez! Et puis on va là-bas, comme ça, en marchant comme ça. Allez! Hop! Hop, hop, hop. 1, 2, 1, 2. Vous avez pas l'impression d'en faire un tout petit peu trop, là, Patrick? Peut-être un peu. Ouais. Allez, main sur la tête, comme c'était bien. 1, 2, 1, 2. C'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. Vas-y, à toi. Ah, vraiment bien joué. Ok, à moi. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Facile, c'est Hannibal dans l'agence touriste. Ouais, bien joué. Ok, à moi, à moi. Oh, Edouard, moi. Arrête, Mams. Mams, c'est gênant, là. C'est bon. Attends, oui, la petite maigrelette, là, dans votre film d'ado vampire, là, de toilette, Twilight. Voilà. C'est ça. À moi. Attention. C'est Hulk, quand Hugh Banner reçoit une quantité mortelle de radiation gamma qui se combine à son ADN modifié lors de sa première mutation. Hulk, en fait. C'est Hulk. À moi. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. C'est gagné. Ouais, c'est Dora l'exploratrice. Tu sais que t'es flippant parfois, Ludo, hein. Bon, ok, à moi. Vous allez voir, c'est facile. Oh là, mais quel chaleur! Qu'est-ce qui fait chaleur ici? Oh, c'est ici qu'il y a des gros conduits bien pourris en harmonie. Parce que j'ai ramené mon très gros outil et vous allez voir, ça va déglinguer ma massée. Je vais vous déglinguer, là. Non, mais ça va pas, non, mais enfin, mais non. Mais heureusement que Eve n'est pas là, hein. T'as vraiment un gros dégueulasse, Slim. Tu me dégoûtes. Non, les mecs, c'est Désiré dans Banane et Chaleur, quoi. C'est notre film préféré. Je suis content que la famille soit à mes côtés pour mes derniers instants. Papa, maman, Jackie, j'aimerais que vous gardiez de moi l'image du Adam, charmeur, dragueur et tombeur de meuf que j'ai toujours été. Je veux que cette chambre devienne un sanctuaire de l'amour. Je veux que ça devienne un endroit où tous les apprentis dragueurs du monde pourront venir se recueillir. Je sens que mon dernier souffle arrive. Prends soin des filles, Babs. Bon, c'est bon, là, t'arrêtes ton cinéma, donc Corléone. Ouais, ben, on dirait plutôt le chapeauté. Écoute, Adam, tu nous fais le même coup à chaque fois que t'as 38 de fièvre, arrête. Cette fois-ci, c'est différent, papa. Et sinon, tu l'as vu, la petite fusée dans la Voie lactée? Non, c'est avec qui? Bah, toi et un suppôt à la glycérine. Moi, j'aime pas trop les suppos à la base. N'aie pas peur, tu vas souffrir. Ferme les yeux. Calme-toi. Allez, attends. Non. Allez, si. Peu de courage. Non. Si. Non. J'y arriverai jamais. Cette touffe me domine. Je suis content que la famille soit à mes côtés pour mes derniers instants. Papa, maman, Jackie,
J'aimerais que vous gardiez de moi l'image du Adam, charmeur, dragueur et tombeur de meuf que j'ai toujours été. Je veux que cette chambre devienne un sanctuaire de l'amour. Je veux que ça devienne un endroit où tous les apprentis dragueurs du monde pourront venir se recueillir. Je sens que mon dernier souffle arrive. Prends soin des filles, Babs. Bon, c'est bon là, t'arrêtes ton cinéma, donc Corléone. Ouais, ben on dirait plutôt le chapeauté. Écoute, Adam, tu nous fais le même coup à chaque fois que t'as 38 de fièvre, arrête. Cette fois-ci, c'est différent, papa. Et sinon, tu l'as vu, la petite fusée dans la Voie lactée? Non, c'est avec qui? Bah, toi et un suppôt à la glycérine. Moi, j'aime pas trop les suppos à la base. N'aie pas peur, tu vas souffrir. Ferme les yeux. Calme-toi. Merde. Putain, c'est pas vrai ça. Michel! Qu'est-ce qui se passe? Tu remarques rien là? J'ai une brosse à cheveux greffée sur la tête. Enfin, c'est pas mon look habituel. Hein. Faut que tu mettes, c'est coincé. Ah oui, ok, je vois. Attends. Ah, doucement, pas de geste brusque. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ah oui, c'est coincé de chez coincé, là. Oui, tu me fais mal. Regarde, à gauche, à droite. Aïe. Bon, Aïe! C'est pratique, c'est pratique. Oh, écoute, ça suffit. Arrête de jouer maintenant, là. Bah écoute, moi, je vois qu'une seule solution. Faut tout couper, ma chérie. Hop. Moi, vivante, jamais, tu m'entends? C'est pas mal comme ça aussi. Hein? Ça fait son petit effet. Mais je peux te faire un petit carré, chérie. Viens, tiens, un petit carré, moi. Tu sais, moi, mes frites, je les fais à la graisse de canard. C'est vraiment meilleur. Et la viande, je la fais revenir dans du beurre et des petits oignons. Ce qui fait que les oignons caramélisent et donnent un goût un peu sucré à la viande. Et puis le truc, c'est le dosage mayo sauce tomate. Ça, plus le petit ingrédient secret. C'est ce que j'appelle ma fameuse sauce Sylvie. Je peux t'embrasser, s'il te plaît, Sylvie? Allez, laisse-moi au moins goûter à ta sauce. Allez. Oh, Mais vas-y, s'il te plaît. Oh, Slim! Allez, laisse-moi goûter à ta sauce, s'il te plaît. Slim! Oh, Slim! Oh, Slim! Quoi? Arrête tes conneries, là, tu nous fous la honte, tu parles en dormant. C'est qui, cette Sylvie? Mais quoi? Mais c'est toi qui me cherches aussi, là, à venir m'agiter tes frites sous le nez. À la graisse de canard, en plus, putain. Allumeuse. Mes frites. Senzo, lui, est déjà un magicien professionnel. Il fabrique lui-même ses objets magiques. Ça t'a pas suffi, ma tarte au boudin? Ce Français est connu dans le monde entier. Il nous ouvre en exclusivité les portes de son atelier à Montreuil. Tout bon magicien a ses prototypes. Bon, Michel, c'est pénible, hein? Ah, mais là, c'est pas moi. Adam? Quoi? Non, mais écoute, c'est pas possible, t'as plus 4 ans, file dans ta chambre, tu vas pas nous faire ça toutes les semaines. Mam, c'est la tradition, c'est comme ça. Le dimanche, c'est gâteau télé. Je rêve, vous êtes des ventres sur pattes. Maman, j'ai faim. Hein. Ok, j'ai compris. Oh non. À boule. Et tous les dimanches pareil, hein. On régresse et moi je prends 1 kilo. Allez, lumière, là. Lumière. C'est bon quand même, hein? Paps, faut rester dormir avec vous ce soir? Bien sûr. Bon, tu sais, mon chéri, il faudrait que tu m'aides un peu. Parce que des fois, j'ai du mal à saisir ce qui se passe dans ta tête. Ouais, moi-même, je m'étonne. Bon, ferme les yeux. On va faire un petit jeu. À quoi tu penses, là? Là, je vois Michel. Attends, là, je vois Michel qui mange une quiche géante avec Monsieur Patate. Et quoi d'autre? Maintenant, je vois le visage de la quiche en gros plan. Et il y a sa bouche qui me parle. Mais qu'est-ce qu'elle te dit? Attends, parce que t'arrêtes pas de me poser des questions, du coup, j'entends pas. Pardon. Elle me dit... Ah putain, Slim, tu déconnes, je t'ai attendu toute la journée avec mes lardons. Toi, t'es égoïste, quoi. Tu penses vraiment qu'à toi. Bon, je crois que je vais aller voir un spécialiste. Ouais,
Tu vas encore m'envoyer voir un psy? Non, non, c'est pour moi cette fois. Il faut que je comprenne là où j'ai pas assuré. J'ai forcément merdé quelque part. Hein. Bon. On rentre à la maison, on va dîner. Cool. T'as fait quoi? Sublime. Vous avez vu les nuances de gris qui tirent sur le verre? On dirait un ciel d'orage. Ah, franchement, Slim, moi qui pensais que t'étais doué en rien, là, tu nous as pondu un chef-d'œuvre. Bravo. Bah, je sais pas, c'est venu comme ça, hein. J'ai pas réfléchi, quoi. C'est sorti tout seul. On ressent toute la charge émotionnelle. Bah, c'est souvent comme ça après un kebab. Regardez quoi? Le molar de Slim. Une œuvre d'art. Mais vous êtes trop des gamins, mais c'est nul, quoi. Vas-y, c'est ça, dégage. T'inquiète, Slim, hein. Si tout le monde était comme elle, Jean-Claude Van Gogh, il aurait jamais percé. Hein. Vincent Van Gogh. Mais t'inquiète pas, c'est quand tu seras mort que tu seras célèbre. Cool. J'ai trop hâte. Attendez, là. Ça, c'est beau. Non. Ça, c'est de l'art plastique niveau CM2, ça, c'est horrible. Tu bafoues l'art. Nul. Paps, Mams. Ça y est, je sais ce que je veux faire après la terminale. Une autre terminale? C'est une super vanne, ça, c'est excellent. Non, sérieusement, voilà, si j'ai mon bac, j'aimerais aller à l'université. J'aimerais intégrer Histoire de l'art à la fac. Toi? Mais t'as autant de sensibilité artistique qu'un parpaing. Non, c'est vrai, excuse-moi chérie, mais la dernière fois qu'on t'a emmené au musée, on aurait dit une poule devant une équation. Ouais, puis tu sais, en termes de débouchés, c'est un petit peu compliqué, hein. C'est plutôt le genre de cursus pour petite minette, baba cool, avec poncho qui sentent le chanvre. Mais c'est pour ça que je veux faire ça. Il y aura des meufs de partout. Je pourrais porter des vestes en velours côtelé avec des foulards en cachemire et dire des trucs super arty du genre ça c'est un Picasso époque C3 ou C4. Et ça c'est un velouté de crépi à la manière de Dali. Excellent. Avec des rires un peu comme ça. Et bim, elles seront toutes folles de moi, comme des dingues. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai projet de vie, ça, hein? Bon, laissez tomber. On n'a pas la même sensibilité artistique, vous et moi. C'est à luego. Marc, la dernière fois, il voulait faire médecin légiste pour voir les filles à poil. Il y a du mieux, je trouve. Je veux toujours faire médecin légiste, hein. Bon alors voilà, c'est un premier extrait de la pièce qu'on travaille cette année. C'est l'œuvre de Pat Mendlevich, un opposant au régime biélorusse. Je suis l'arbre de vie. C'est quoi ce truc? C'est du théâtre subventionné. Les pierres sont mes enfants. Il y a des gens qui donnent de l'argent pour encourager ça. Le soleil est mon père, la nature est ma mère. Ouais, la lune, c'est ta tante. Arrêtez, vous êtes lourd. Oh, être de souffrance. Ah, c'est mal. Ouah, elle met le paquet, là, hein. Franchement, c'est impressionnant. C'est pas si mal que ça, en fait, le théâtre subventionné. Hein. Aidez-moi. Vraiment, chapeau, Mams. Non, mais aidez-moi, je me suis coincé le dos, je peux plus bouger, là. Aïe. Je me disais aussi du talent dans cette famille. C'est chelou. Oh, je suis déçu. Bah, va de ta mère, là. Pourquoi pas Adam? Attends, quand le gendre du soleil demande un truc à une pierre, la pierre le fait, c'est tout. Bim. Bien dit, Paps. Oh, mais ça va, je vous dérange pas trop, les trois, là? Tu nous fais quoi, la Mams? Un seul pleureur? Adam, vois-tu, il arrive un jour où la chenille devient papillon, où l'adolescent devient un homme et où ton instinct de reproducteur t'incitera à vouloir mélanger ton fluide sexuel avec une partenaire. Ouais, voilà, avec une partenaire. Ou un partenaire, hein, parce que c'est possible aussi. Et que voilà, comme ça, quoi, c'est pas compliqué. Ok, je vais lui parler. Tu sais, pousser un parfum en t'écoutant, je me demande vraiment comment on a réussi à faire 2 enfants. Salut, Paps, salut, Mams. Ah, Adam, tu tombes bien parce qu'il faudrait qu'on ait une discussion tous les deux. Ouais, enfin, tous les trois. Ah, ça tombe bien, moi aussi, il fallait que je vous parle. Ça fait 2 semaines, il n'y a plus de bichoco dans cette baraque. Tout le monde trouve ça normal, y a pas de problème? 2 semaines. C'est quand même pas compliqué d'acheter un paquet de friandises, je comprends pas. Je suis jeune, moi, j'ai besoin de sucre. T'as qu'à manger un yaourt, hein. Bon, écoute, et puis change pas de sujet. Je veux dire, ton père et moi, on aimerait te parler avant que tu partes en week-end avec tes potes. Oui, exactement. Ah, vous êtes au courant? Écoutez, je vous jure que je croyais que c'était sa voiture. On le connaissait à peine, le mec. C'est vrai qu'on aurait dû se douter un peu quand il a cassé la vitre avec son coude, mais comme on était bourrés, je vous promets que j'en savais rien ni pour la drogue ni pour le flingue dans le coffre. Hein. Vous direz rien aux flics, hein. Paps, Mams, je suis trop jeune pour aller en prison. Please, too young to die, man. Please. Oh, c'est pas vrai. Comment vous y avez cru? Surtout toi, Mams, tu as grave cru, quoi. Oh, ça va. Ah, vous êtes cool pour ça, je vous adore. Vous penserez quand même à acheter du bichoco, hein, c'est important.
Vas-y, là. Mais non, c'est à toi. La chenille. Mais quoi, mais c'est toi qui m'as dit que tu en parlerais. Bravo. Alors, repassez dans un quart d'heure, là, je révise, s'il vous plaît. Hey Papa, maman, je révisais des trucs. Faut qu'on te parle. Encore, là, on a déjà parlé ce matin. Rappelez-vous, je vous avais dit, ça va, vous m'avez dit bien dormi. C'était suffisant pour la journée, non, je croyais. Oh non, me dites pas que vous allez me parler de sexe, là. Papa, maman, j'ai 18 ans, là. Vous voulez pas plutôt qu'on parle de mes notes pourries à l'école ou de mes centaines d'heures de colle? Tiens, je vous dis que j'avais sniffé de la gomme. Comme ça, j'étais... Oui, bon, écoute, attends, tu as l'âge où tu commences à multiplier les aventures hein, avec des petites amies, hein, ou des petits copains, hein, d'ailleurs. Hein. Et en tant que jeune adulte, tu as envie de... Bam bam, hein. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, ton père et moi aussi, d'ailleurs, on a... Ah oui, c'est normal. Voilà. Mais je pense qu'il faut savoir 2-3 petites choses avant de te lancer dans le grand bain. Comme maîtriser, tu vois, ton instinct de jeune reproducteur. La contraception. Ton surmoi de papillon, tu vois, qui t'appelle pour mélanger ton fluide... Préservatif. Avec des chenilles qui deviennent adultes et qui veulent connaître ce plaisir. Masturbation. Quoi? Non mais ça va pas, non mais vous savez quoi? Non mais démerdez-vous entre mecs, là, vous me saoulez tous dans cette maison, hein. Oh. Le mariage. Mais à l'époque, on n'avait pas de préjugés. On était en pleine libération sexuelle. Je peux te dire qu'on n'avait pas besoin d'Internet. On faisait l'amour tout le temps, à plusieurs, même parfois tous en même temps. Comme c'est... Non mais qu'est-ce qui t'arrive, Michel? T'as pris un coup de chaud, là? T'incites notre fils à faire des partous, c'est ça? C'est quoi cette histoire de plusieurs partenaires? C'est quand t'étais parti à Montalivet avec Patrick et cette pouffe de Martine? C'est ça? Non, Oui, ne non. me dis pas que c'est avec elle que... Mais non, enfin oui, c'était sa cousine, Véro, tu sais, elle avait... Véro. Véro, mais enfin, on a dîné chez elle mercredi dernier. Voilà. Enfin, mais je passe pourquoi, moi, maintenant? Mais enfin, écoute, Babette, c'était il y a 20 ans. Hein. Puis tu sais, il y a un moment, la petite chenille... Ta gueule! Je peux te dire en tout cas que la chenille, elle va faire ceinture et dormir sur le canapé pendant 1 mois minimum. Fin de discussion. Adam dans ta chambre. Moi, je suis déjà... Hein. Eh bah, t'y restes. Toi, suis-moi. Pour notre discussion, partout capote et papillon. Bah, tu sais, le mieux, Adam, c'est que tu apprennes à aimer les femmes pour leur douceur. Michel! Je changerais bien de voiture, moi. Mais ça fait à peine 3 ans qu'on a la nôtre, pas. Par contre, m'acheter un scooter, ce serait pas du luxe. Alors ça, jamais. Hein. Ton frère en a pas eu, t'en auras jamais non plus. Voilà. Par contre, si on tarde trop à revendre notre voiture, tu vois, bah, ça se décode très rapidement. Hein. Le modèle se démode, elle prend du kilométrage, la carrosserie se dégrade, le moteur s'essouffle, surconsommation. Pour une question d'image et de standing, eh ben moi, je changerais bien de voiture. Et de femme aussi! Babette. Enfin quoi? Chérie! Babette! Cher Michel, suite à votre inscription sur notre site je-cherche-l'âme-sœur.com, nous vous confirmons 2 rencontres mardi prochain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le modèle se démode, la carrosserie se dégrade, trop de kilométrage. Bon, ça suffit, Eve. Hein. Babette! Chérie! Quand je pense à toutes ces années de sacrifice. Babette, puisque je te dis et te répète que jamais j'aurais osé une chose pareille. Sacrifice d'une vie entièrement dévouée à fonder une famille. Sacrifice de mon corps avec 2 grossesses. Mais tout ça pourquoi? Mais c'est sûr que quand on voit le résultat, il y a de quoi se poser la question. Hein. Oui, ou alors à prendre les décisions qui s'imposent, comme l'abandon. Bon, ça suffit. Écoute, Babette, t'arrêtes maintenant. Je pense que c'est simplement une mauvaise blague. Mais comment peux-tu imaginer que je me sois inscrit sur un site de rencontre comme ça? Trouve-l'âme-sœur.com? Bah... Ce n'est pas une blague, Michel. C'est un cadeau. Un cadeau? Mais enfin, maman. J'ai toujours pensé que ma fille valait beaucoup mieux. Et après toutes ces années, mon cher Michel, je pense qu'il est temps de passer le relais. Le moteur s'essouffle, la carrosserie se dégrade. Alors, ma chérie, je t'ai inscrite sur un site beaucoup plus classe. Et c'est pas 2 pauvres rendez-vous que tu as toi, mais une bonne quinzaine pour l'instant. Ah oui, quand même. Alors, jeudi, tu as rendez-vous avec un pilote de ligne passionné de médecine douce. Génial. Un pilote de ligne passionné de médecine douce. On va pouvoir faire le tour du monde gratos tout en mangeant de l'argile. Vendredi, avec un créateur de haute couture. Oh, super! À nous les soirées chez Bran et les fringues déjantées. On va boire du champagne, rencontrer des mannequins. Bon, et ça suffit tous les 2. Oh, mon amour, et moi qui t'accusais à tort. Mamie, y a pas un rappeur là dans ta liste? Dis-moi, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu de nouvelles de ta mère? Ah, mais je t'ai pas dit. Je l'ai vue cet après-midi au téléphone. Elle m'appelait de l'aéroport, elle part en Tanzanie. Figure-toi qu'elle a gagné un voyage sur Internet. 15 jours dans un hôtel club, le Bazoum Zoom? Non, le Zoom Badaboum. Non, le boom zazaboum.
Élu par les internautes pire hôtel club du continent africain. Chambre sans climatisation, plage à 2 heures de voiture, nourriture insalubre avec de nombreux cas de dysenterie et absence de rapatriement sanitaire, invasion de moustiques et risque élevé de mouvements révolutionnaires. T'as pas fait ça, c'est une blague. Non, pas une blague. Un cadeau. Oui, d'accord. Oui. Et celle de l'annonce 773, elle est comment? Non, parce qu'il n'y a pas de photo. Une étrangère? Ah oui, là, je sais pas, ce serait une première. Une sportive? Alors là, je sais pas du tout, parce que j'ai pas l'habitude. Tu te seras bien foutu de moi, Michel, hein, merci. Ah oui, non, Babette, c'est parce que tu... Bon, décidément, on pourra jamais changer de voiture, voilà. Allô? D'après toi, il faut comment pour respirer les gremlins? Je sais pas. Salut Adam. Hey, comment ça va? Ça va et toi? Chez nous, c'est 6. Ok. Chez moi, c'est un smack. Eh, mais t'as un problème avec les meufs, toi, hein? Je vois pas ce que tu veux dire. T'es un relou, Slim. La seule meuf qui te le dira jamais, c'est ta mère. Eh, tu parles pas de ma mère, sinon je te fais mal à ton petit éléphant, là, ok? C'est ça, ouais. En tout cas, tu sais pas t'y prendre avec les meufs. Faut que t'apprennes. Ah, tiens, regarde, il y a Ludo. Salut, les gars, ça va? Ça va? Ouais. Salut, Julie. Salut, Vanessa. Mais comment tu fais, là? On voit le charme, hein? Alors en fait, on a réfléchi, on va les prendre maintenant, les 40 € pour le smack. Merci. Et moi, j'ai 80 € si vous voulez. Ok, je te rattrape. Monsieur, dame. C'est comme ça que tu dis bonjour, toi. Bah ouais, pourquoi? Allez, viens m'embrasser, fils ingrat. Mams, j'ai passé l'âge de t'embrasser à chaque fois qu'on se croise. Adam, s'il te plaît, sois gentil avec ta mère. Faut que tu coupes le cordon, Mams. Adam, tu sais qu'elle est corde sensible dès qu'il s'agit de tendresse. Est-ce que je t'ai sonné quand te loue? Je crois pas. Alors tu te calmes. Ah, monsieur, dame. Ah, et la personne dit rien. Comme ça, personne ne dit rien. Michel, ton fils veut plus embrasser sa mère, monsieur trouve ça ringard. Non, mais Mams, il faut que tu comprennes que tes joues n'ont plus l'exclusivité de mes lèvres. Ah, bah alors ça m'intéresse plus. Michel, viens là. Toi, au moins, je sais que tes lèvres sont à moi. Mon amour. Si on les connaît, ils peuvent pas être comme les parents de tout le monde. S'énerver un peu, divorcer. Ouais, tu me saoules, moi je dors sur le canapé. Jamais, ça, jamais. Par ces piqûres, voici ce que Kim avait comme vergeture au départ, des vergetures larges et continues pour la plupart. Déplacer le linge dans tous les sens, le pressing vous coûte cher, un nouveau système révolutionnaire qui utilise... Hé, mais tu t'es blessé? Tu veux pas me lâcher là 2 secondes, s'il te plaît? Je suis en train de regarder à la télé. Maman, Adam, il est blessé. Non, mais c'est bon là. Quoi? Ça va, y a rien de. Là, dans le cou. Où ça? Non, y a. Oh, écoute. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il a dû se cogner quelque part. Hein, Adam? Voilà, c'est ça, je me suis cogné quelque part. Rien de grave. Voilà, tu vois, c'est rien, une éraflure. C'est ça. C'est un suçon? File faire tes devoirs maintenant. Déjà fait. Ta chambre. Pareil. Ah ben, j'en sais rien, on va faire un tour, alors maintenant, j'ai dit. Allez hop, get around. Mais... Mam, s'il te plaît, arrête là. Qui c'est qui t'a fait ça? C'est personne. Hein? Enfin, dis-moi, enfin, je suis ta mère. Oh. T'es une petite amie? Non. Mais c'est quoi alors? J'ai pas de petite copine, ok? C'est Slim qui m'a fait ça. Voilà. Slim? Oh. Non, mais c'est pas ce que tu crois. Il m'a fait ça pour Jenna, pour la rendre jalouse. Et apparemment, ça marche. N'importe quoi, là. N'importe quoi. Ok, on récapitule. Ce soir, pas de boulettes, ok? Pas de questions indiscrètes et pas de blagues moisies. C'est clair? Oh, j'ai tellement hâte de la rencontrer. La première petite copine de mon bébé. Oui, bon, bah ça va, tu la connais déjà, maman. Oui, mais là, c'est pas pareil, c'est officiel. Oh, je suis tellement excitée. Ouais, bah t'excites pas trop, ça me rend nerveux. Elle est où, Chucky? Là, vas-y. Écoute-moi bien, espèce de sale petite chose. Ce soir, pas de boulettes, ok? Oui, parce que c'est important pour ton frère, ce dîner. Pour moi aussi, d'ailleurs. Je devrais changer de robe, non? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Mega Boost Magazine, spécial bikini. C'est à qui ça? Espèce de petite... T'as trouvé ça où? Comme d'hab, deuxième tiroir gauche. Il y en a plein d'autres, dis donc. C'est 20 €. Je raconte-toi à Juliette à propos de ton hobby. Papa! Ah, paye. T'auras jamais le temps de tout déplacer. Tiens, on va te racheter des dents. Et les...
Et sinon, Juliette, qu'est-ce que tu fais dans la vie? La même chose que la semaine dernière, en fait. Je suis toujours en fac de lettres, première année. Et je donne des cours à domicile. À votre domicile, par exemple. C'est bien ça, hein, Michel? Et c'est quoi ton hobby? Parce qu'Adam, il a plein de hobbies, lui, tu savais? Je fais du cheval. Oh non, c'est dommage, Adam est allergique aux chevaux. Bah oui, je sais, il est allergique aux chats aussi. Dès qu'il vient chez moi, il arrête pas d'éternuer, il se met à enfler. Ouais, il fait cette tête avec ses yeux, là. N'importe quoi. Bon bah ça va, Eve, on a compris. Non mais j'avoue, tu fais un peu cette tête, hein. Tu l'imites super bien. Mais n'importe quoi, aucun rapport. C'est toi d'abord qui fais cette tête. Ça va, Adam, on rigole. Moi, Juliette a raison, t'es un peu sous au lait quand même, hein. N'importe quoi, c'est toi? Ouais, t'es sous au lait d'abord. Bon, on peut changer de sujet, là. Mais tu vois, dès que t'es contrarié, tu te braques. C'est les vierges, ça. Hein. Exactement. Et pourtant, tu peux me croire, j'ai tout fait pour qu'il soit lion. Au lion. Au lion. En tout cas, je suis vraiment très contente pour vous deux. Hein. Ça va te faire du bien d'être avec une fille plus mature. Ça va, je suis pas un gamin non plus. T'es relou, je t'avais dit de plus acheter des yaourts à la cerise. Bon, en tout cas, Juliette, soyez la bienvenue chez les Fontella. Merci beaucoup, monsieur et madame Fontella. Vous êtes vraiment sympas. Des parents modernes. Je te l'avais dit. Des parents ouverts d'esprit, dans l'air du temps. Des parents du 3e millénaire, j'ai envie de dire. T'as de la chance. Ouais, j'ai une sacrée chance. Bon, bah c'est pas tout, mais non, on va aller se coucher, hein, maintenant. Non. Comment ça, non? Ah si, on pensait que peut-être on pourrait... Non. Mais même, je vais vous dire, vous étiez des parents ouverts d'esprit. Donc on s'était dit peut-être avec Juliette, on pourrait dormir ensemble, quoi. Non. Un petit yaourt à la cerise? Juliette? Non, merci. Bienvenue chez les Fontella, donc. Du coup, comme vous pouvez pas dormir ensemble, tu peux te remettre à ton hobby? Tiens, ton nichon magazine. Eh oui. C'est le mien, c'est le mien. Voilà. C'est le mien, Juliette, parce que c'est le nôtre. Oui, voilà. oui, c'est... Oui, parce qu'en fait, nous, on adore les... Nichons. Voilà. C'est Tous les... oui, les belles choses en général. Voilà. Bienvenue chez les Fontella, Juliette. Allez, extinction des feux, zou au lit. Mais Mams, qu'est-ce que tu fais là? C'est de l'abus d'autorité parentale, ça, hein? T'as vivement qu'on soit adulte, on fera ce qu'on veut quand on veut. Michel, tes gosses se plaignent d'être brimés. Oh, mais vous avez une existence de rêve, les mioches. Perso, moi, je donnerais n'importe quoi pour avoir votre place. Combien, Paps? Ok, chiche. On échange des rôles pendant le week-end. On est vos parents et on vous traite comme vous nous traitez. Vous allez comprendre. N'importe quoi. Ok, deal, mais alors une semaine. Deal. Allez, jouez les enfants, là. Ça dégage. Demain, vous avez bureau, il est 22h. Je veux plus vous voir ici. Moi, je jouais pas, si. Si. Allez, hop. Et tu te brosses les dents avant d'aller au lit, hein. Allez, ça dégage, là. Encore ici? C'est long une semaine quand même. On leur fait quoi à bouffer ce soir? Des pâtes au beurre? On peut pas, on leur a déjà fait ce midi. Faut varier. Toujours pareil, c'est pas bon pour leur croissance. C'est papa. Ouais. Oui, ma chérie, c'est papa. On peut inviter des gens à la maison ce soir? Il demande s'il peut inviter des copains ce soir. Ok, mais à 11h, c'est terminé. Hein. Ok, mais permission de 23h. Comment ça, 23h? C'est pas possible, ça. Dis donc, c'est ça ou rien? Rien faire à la maison. Putain, mais sérieux, ils abusent. On leur donne ça, ils prennent ça. N'importe quoi. Tu sais quoi, on est débiles, on aurait jamais dû dire oui. Là, ils vont nous retourner la baraque. On s'en tape. Dimanche soir, maman redevient maman. On lui laisse le bordel. Je suis pas sûr que ça fasse partie des règles du jeu, ça. C'est qui décide? Ouais. C'est nous qui décident. Bien ça. Bon, on mange quand, là? Je crève la dalle, hein. Mais chut. Moi, ça... Bon, vous voulez pas baisser le son un peu, là? Il y en a qui bossent. Pape, je comprends rien. C'est quoi les 30% d'abattement? Et comment je sais, moi, si le plafonnement du quotient familial, il a été atteint? C'est pas le boulot de Martine, ça, normalement? Mais je comprends rien ce que tu me racontes, là. Ce sont des trucs d'adultes, ça. À table. Oh non, je dis devant la télé, hein. Non. Allez, s'il te plaît, c'est nul, on peut jamais rien faire dans cette baraque. J'ai dit non, c'est non. Je compte jusqu'à 3. Si à 3 vous n'êtes pas à table, on vous prive de dessert, de potes et plus si affinité. 1, 2... Non, c'est pas juste, hein. Malika, elle a le droit de dîner devant la télé. Ok, moi j'arrête. C'est bon. Ça fait une semaine, j'en peux plus. Vous avez gagné. Être un adulte, c'est relou. Bah voyons. Ah non, désolé les chéris, mais on a encore droit à 2 heures d'adolescence. Allez. Pardon, on mange quoi, là? Allez, à table. En
fait, nos parents, c'est les pires ados qui existent au monde. T'imagines, ils restent bloqués comme ça? On les fout en pension directe. Dis-moi, chérie, qu'est-ce qu'il t'a dit, le plombier? Eh ben, il a dit que tu étais une femme ravissante. C'est gentil, ça. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit pour les toilettes? En fait, il avait l'air déçu de tomber sur moi. Hein. Et il n'a fait que parler de toi. Hein. Tes cheveux, ton énergie incroyable, tes taches de rousseur. Ah, il est mordu. Hein. C'est mignon, ça. C'est vrai qu'il est pas mal non plus. Mais sinon, pour les toilettes? C'est qu'il m'a même dit que si moi, j'avais pas été aussi séduisant et respectable, eh ben, t'aurais bien un petit peu fait la courte, dragué et tout. Hein. Mais que j'avais de la chance, moi, d'être marié à un bijou pareil. Non, une perle, il a dit, voilà. Avec la peau si douce. Michel, Oui, ma perle. tu l'as pas appelé le plombier? Non, j'ai pas eu le temps. Pourtant, j'avais bon depuis le début, c'était bien. Bah non. Non, mais tu progresses, mon amour. Tu vas toujours un petit peu trop loin. Tu vois, c'est ton côté séduisant et respectable. Et on n'y croit pas. Bah non. Bon, et pour les toilettes? Je vais chercher la ventouse. On occupe moi-même. Ma perle. Ouais. Ah bon. Tu vois, c'est trop facile, les gens qui s'embrassent comme ça. Hein. Franchement, je trouve ça naze. C'est pas parce que je suis jaloux. Bon, ok, j'avoue, je suis un peu jaloux. Mais c'est juste parce que... Ça va, les gars? Tranquille? Ah, merde, attends, j'ai oublié un truc. Non. Je suis con, je l'avais sur moi, en fait, c'est bon. Ça va pas? T'as l'air bizarre. Ah, non, moi? Non, c'est toi qui es bizarre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui danse le Smurf dans ton calbut. Non, n'importe quoi. Attends, je reviens, 2 secondes. Ça va? C'est bon, là? Tu vas rester ici ou t'as encore un truc à faire? Oh! Mais c'est quoi cette odeur, là? Putain, mais t'as été lâché une caisse? J'y crois pas, mais t'es dégueulasse! Ah, non, c'est pas une caisse, là, c'est un cargo, là. Désolé, les gars, j'ai essayé de vous épargner, mais c'était la fête des faillots chez ma tante, en fait, hier. Et du coup, bon, c'est excellent, hein, c'est hyper bon, mais ça déchire le bide, quoi. Mais c'est excellent. Ça tue. Mais c'est toi qui tues, Slim. Vas-y, allez, 10 mètres d'écart minimum et dos au vent, là. Allez, là. Brrr. Dis-moi, Paps, t'aurais pas un peu maigri, toi? Non. Et toi? Si, je t'assure, t'as l'air plus fin, plus jeune, plus classe. Je sais pas, t'as fait quelque chose, t'as changé un truc, non? Parce que là, t'as vraiment l'air d'un gosse beau, quoi. Ok, fiston, je vois très bien où tu veux en venir. C'est niette. T'as qu'à demander à ta mère. Wow, la bebon! C'est à cette heure-ci que tu reviens de la fac, mademoiselle chante le blues? T'es bête. Dis-moi, même Sounette, amour of my heart forever, t'aurais pas un peu maigri, toi? C'est quoi cette amazing taille de guêpe? Ah, bah c'est gentil, c'est au moins il y en a un qui a remarqué, hein. C'est pas le cas de tout le monde. C'est bien de faire attention aux gens qui t'entourent, hein, Michel? Bah, en même temps, c'est difficile de pas le voir, hein. On voit que ça. Dis donc, gros malin, t'as fini de tourner autour du pot, là? Enfin, chérie, tu vois pas que ton fils demande une rallonge, là? Moi? Mais alors là, pas du tout, j'ai pas du tout besoin d'argent. Non mais dis donc, toi, c'est pas parce que tu utilises des stratagèmes vaseux pour arriver à tes fins que ton fils hérité ton machiavélisme, hein. Machiavélique? Tiens, mon chéri. Alors surtout, n'écoute pas les jaloux et les aigris, hein. Aigri. T'es tellement aigri, on dirait un aigrisson. Eh bien. Merci, Mme Sounette. Merci, la corvée relou. C'est une punition, je te rappelle, hein. Et t'en as encore pour une semaine, le temps que le lave-vaisselle soit réparé. Alors fais comme le gratin, mon fils. Accroche-toi. Et moisis ta vanne. Bonsoir. Ah. Ça va? Eh bah, quel enthousiasme. Comment s'est passée ta première journée de formation? Bien. Ok, Michel. En fait, j'ai reçu un blâme. Non, mais c'est de la faute de Fred. Il m'a chuchoté une blague pendant l'exposé de placement de produits immobiliers et moi, j'ai explosé. Ah ah, alors là, tu peux plus me renier. Je veux que t'ailles le dire à Vergniaud. Et c'était quoi cette blague tellement drôle à laquelle t'as pas pu résister au point de te faire remarquer? Qu'est-ce qui s'est passé en 1111? 1111. L'invasion des Huns. C'est affligeant. Je sais pas ce que je vais faire, hein, parce que Barnier m'a dans le collimateur et ça la fout mal, quoi. Bah, faut que t'apprennes à résister aux blagues pourraves, Paps. Moi, je fais ça tout le temps avec Slim. Faut que tu t'entraînes. Ton père a passé l'âge de raconter des blagues débiles, alors l'encourage pas, s'il te plaît. Ouais, ne m'encouragez pas. Hein. Ah non, mais pitié, ne l'encouragez pas.
C'est un gros chat qui rentre dans une pharmacie et qui demande « Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir du sirop pour Matou ?» Ok, à toi, Ève. Et oublie pas, hein, bien pourrave. C'est bien ce que je craignais. Monsieur et Madame Palédois ont une fille. Nicole. Nicole Palédois. Bien. Comment est-ce qu'on appelle les testicules de dauphin? Des boules de flipper. À toi? C'est à moi, hein. Il y a du niveau quand même. Hein. Bon, alors, monsieur et madame Tinchimiloupette ont un fils. Quentin. Quentin Tinchimiloupette. Ok, moi. C'est quoi le pays le plus cool du monde? Le Yémen. Eh, combien paye-t-on un fakir? Des clous. Et ta mère, elle est tellement grosse, quand elle tombe du lit, elle tombe des deux côtés. Et comment ramasse-t-on la papaye? Avec une foufourche. Qu'est-ce qui fait gnoc-gnoc? Un canard qui parle en verlan. Comment appelle-t-on un boomerang qui revient pas? Un bout de bois. Et pourquoi le capitaine Crochet n'a jamais eu d'enfant? Parce qu'il se grattait tout le temps les... Pas avant le 26 Ok, non, je comprends. Bah écoutez, prenez votre temps surtout, hein. Oui, je me débrouille autrement. Merci, au revoir. Bon alors, ils voulaient livrer le lave-vaisselle samedi matin, je leur ai dit qu'on n'était pas là. Du coup, ils repoussent au 26, ça les arrange. Bon, ben je vais prendre un bon bain pendant que vous préparez le dîner. À tout à l'heure. Ça se marre moins, là, Bouléville. Et tu sais c'est quoi la chanson préférée des éponges? Dur d'être imbibé. Alors, Saint-Jacques en crumble sur son lit à la crème de poireau. Bon appétit. Allez-y. Je m'attendais à plus d'originalité dans le mélange des saveurs. Saint-Jacques en crumble, j'espérais mieux que juste des Saint-Jacques avec du crumble. Elle nous a laissés tout seuls à table pendant une demi-heure. Avec papa qui arrêtait pas de nous raconter ses blagues pourries, et Adam qui passait son temps sur Internet alors qu'on n'a pas le droit à table. Elle nous a servi le service à vaisselle de mamie, quoi. Laisse tomber la vieillardise, excusez-moi. Hein. Juste des assiettes à fleurs, quoi. Et en plus de ça, on avait des couteaux qui arrivent même pas à couper une noix de Saint-Jacques. Moi, j'appelle pas ça un couteau, j'appelle ça une cuillère. Moi, j'aurais colorisé, hein, enfin, juste avec un petit filet de menthe pour rappeler la couleur du poireau. Ouais. Non, pour moi, ce sera, allez, juste un 5, voilà. Pour l'ambiance, je mettrais 4. Ah non. 3. Donc, que mettre. S'il y avait 0, j'aurais mis 0, mais bon, c'est ma mère après tout, hein. 2. J'espère que Babette saura nous surprendre avec son dessert, quoi. Babette, ça va? Oui. Tu sais, il faut pas que tu te mettes la pression comme ça. Hein. Mais franchement, ma chérie, mon patron, il s'en fout si tu sais pas cuisiner. Enfin, pas aussi bien que sa femme, je veux dire, mais... Puis moi, j'ouvrirai une bonne bouteille. C'est bon, je l'ai. Ah ouais, mais ça fait beaucoup, hein. On va prendre que la moitié, ça ira. Ok, je coche papier toilette. Sans déconner, pourquoi le PQ c'est toujours rose fluo? Genre pour que tout le monde le voit bien, quoi. Pour que tu tapes bien l'affiche, bien la honte, que ce soit à la caisse du supermarché. Regardez-moi, je fais caca. C'est des vrais sadiques, quoi. Bah non, des sadiques, ils feront un papier à lui. Ok, Ève, t'as pris tes anti-allergiques pour les poils acariens poussière? Je peux pas y aller. Mais personne n'a envie d'y aller, ma chérie, hein. Allez, un peu de courage, bon sang. On a qu'à dire qu'on est malade. Ah ouais, tous malades. En revenant, on va l'être. Hein. Alors attends, carbo-levure, c'est bon, cidrate de bétaïne également. T'as pensé au désinfectant? L'année dernière, même, elle s'est fait tellement griffer par le chat, on aurait dit qu'elle avait plongé dans une piscine de fourchettes, quoi. C'est bon là, vous êtes prêts? Oui, c'est bon, Tati, oui, ils sont tous là, ils sont super excités. De la choucroute, c'est génial. Non, pas tes croûtes, je dis de la choucroute, c'est génial. Ok, Tati va nous faire de la choucroute, on prend le reste. Now, hello, ladies and gentlemen. In the head left corner, the challenger. The champion, je préfère. Ok. The champion. 0 loses, 4
cows, Slimmer Boulgour. Mais non, c'est quoi ça, le boulgour? C'est Slim la Muerte. Bon, tu commences à me saouler là, Slim, je te le dis. Ouais, moi j'ai froid, allez là. Vas-y, salue ton public, la Muerte. Okay. Now, in the head right corner, the challenger. 0 loses. 5 loses. 5 cows. Je suis sympa. Hein. Ludovic Boom Boom Destroyer. Vous avez pas un peu fini de gueuler, là, la bande de débiles? Y'en a qui travaillent ici. Hop, 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 tu descends de 3 octaves, Chucky, ok? On gueule si on veut ici, ok? Ouais, et puis tu vas pas trop nous saouler, parce que nous, on est des chauds, ok? Ouais. Écoutez-moi bien, les deux crétins, là. Si j'entends un seul bruit dans cette chambre, je reviens et je vous fracasse. Compris? Oui. Celebrate. It can be the holiday. Sometimes celebrate. Ooh, holiday. Ooh, celebrate. It will be so nice. Ah, tu permets? Voilà. Et je vous laisse en compagnie de Madonna. Tiens, ton micro. Everybody want to sing. Everybody want to be a queen. But I am the only one become a star. Je cherchais une bière, moi. But never forget that there is love between you and me. But never forget that there is love. Oh non, écoute, c'est pas possible, ça fait 4 fois là. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, j'arrête là. Hein. Mais Mams, ça doit être sûrement un faux contact avec la prise. J'ai vu la prise, elle flanchait un peu là pendant que vous chantiez. Mais c'est dans le salon, il y a un problème de branchage. Vous devriez peut-être essayer dans la chambre, ça devrait marcher a priori. Ouais, mais c'est pas pareil. Bon, écoute, c'est pas grave, on va dans ta chambre. Allez, viens. Bonne chantade. Ouais, c'est ça, ouais. Yes! Bien joué le coup des plombs, Paps. Énorme. Un coup de génie, tu veux dire, vas-y. C'est bon, on n'a pas trop loupé. Everybody want to sing. Oh, putain. Non, mais c'est bon, on va s'y faire. Donc tu peux me rendre un service? Hein? Est-ce que tu peux me rendre un petit service? Il y a le choix? Non. Voilà, j'aimerais que t'appelles la voisine, Madame Boule. Non, mais c'est-à-dire que, si tu veux, je m'étais engagé à garder ces 2 chiens cet après-midi, pendant que ta mère était absente. Et en fait, il y a la coupe d'Europe de rugby, et tout ça, voilà, je voudrais bien... Enfin, tu comprends, quoi. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça, moi? Rien, justement, mais comme je sais que t'es très fort là-dedans, hein, enfin, tu sais, en matière de trouver des excuses bidons, voire pourraves, bah, je comptais un petit peu sur ta faculté de m'improviser un petit truc pour me sauver la mise, quoi, ok? Tu me demandes de mentir? Et qu'est-ce que je gagne en échange? Ben, tu gagnes que je vais m'abstenir de dire à ta mère qu'on est encore convoqué chez tes proviseurs pour tes problèmes comportementaux. Et puis tes notes pourries, évidemment. Ouais. Bon, alors fais gaffe, c'est une coriace, hein. Elle flaire tout, la mère Boule, hein. Admire. Oui, allô, Madame Boule? Comment allez-vous? C'est Adam, vous savez, le fils de Elisabeth et Michel? Non, papa est pas là, non. Bah, il a fait une grosse allergie, en fait, il est allé chez le médecin. Ouais. Bon, vous savez, c'est courant, hein, les allergies de nos jours, hein. Ouais, on sait pas trop, poil de chat ou de chien ou... Oui, il m'a prévenu pour vos chiens, et ben justement, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez les amener comme prévu, vous les laissez dans ma chambre et moi je vais les garder, hein. Mais si, vous inquiétez pas, je vais leur donner des bichocos, on va jouer un peu à la boxe, ils vont passer une super après-midi. Vous êtes sûr? Ah, moi ça me dérangeait pas, Madame Boule. D'accord, comme vous voulez. Eh ben n'hésitez pas à passer, hein, un de ces 4 pour prendre le thé, ça nous fera plaisir. Embrassez monsieur pour nous. Kiss kiss, ciao ciao. Elle t'embrasse. Oh, tu m'épates. Et du coup, dis-moi, la semaine dernière, quand tu m'as dit que ta prof d'anglais était absente parce que son parachute s'était pas ouvert, c'était...
D'accord. Balancé dans la piscine. Peut-être que tu peux... le taxi, c'est sa vie. Sur un moment... Chut, chérie! Pap, s'il te plaît, là, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Des lignes de campagne sur lit de jeunes pousses. Maman! Maman, pousse-toi! Oui, oui, mais ça va 2 secondes. Maman! Pardon, chut. Merci, chérie. Voilà, voilà. Croustillant d'artichaut et son étoilé de parmesan. Pas vrai, là. Voilà. Mais il a avoué que c'était lui l'assassin, là, ou pas encore? Maman! Non, mais sans déconner, mais c'est pas... Ah, vous Mais c'est l'avez pas pas vu? possible, ça, là. Enfin, mais tout le monde l'a vu, ce film, là. Non, on l'a pas vu, nous. Mais il passe toutes les semaines à la télé. Toutes les semaines. Énervant, ça. Bah non, mais... Beaucoup, ça, quand même. Qu'est-ce que t'as, relou? Eh, ça me rendrait service si tu pouvais arrêter de gueuler ta musique toute pourrie, s'il te plaît. Eh ben moi, ça me rendrait service si tu pouvais disparaître de la surface de la Terre. Ah ouais? Bah moi, ça me rendrait service si tu pouvais aller te racheter une tronche, parce que t'as vraiment une tête de hamster. Et toi, ça te rendrait service si je balance la Jenna que t'as pleuré devant la petite maison dans la prairie? Comme Marie bien aveugle. Et j'ai des preuves, monsieur Mouton. Bé. Merci à tous, merci beaucoup, je suis très ému. Je m'y attendais vraiment pas en fait, c'est pour ça que je suis ému comme ça. Je voudrais évidemment tout d'abord remercier vous, le public, sans qui jamais aujourd'hui je n'aurais reçu ce Golden PQ. C'est lourd, c'est un prix magnifique. Excusez-moi, c'est l'émotion. J'ai une pensée aussi pour la femme de ma vie, qui est là ce soir. Jenna, c'est pour toi aussi ce prix-là. J'aimerais également remercier notre fils, notre jeune fils, Will Smith Adam Flying the Blue, qui nous attend à la maison. C'est aussi pour toi, gamin, ce prix. Je sais que tu vas être fier de dormir avec. J'aimerais également remercier mes 2 meilleurs amis, mes best friends de toujours, Ludo et Slim. Wouh, vous êtes là aussi. Yeah, ça fait plaisir. Ils ne sont hélas pas là ce soir, car ils ne sont plus de ce monde. Pass, Mams, I'm thinking of you every day. Voilà, merci. Et ta sœur? Tu la remercies pas, ta sœur? Débile! Le don de casser les rêves, cette fille. Mais c'est quoi, ces têtes de merlan frit? Un peu d'enthousiasme. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez? Pouvoir vous instruire, goûter aux joies de la connaissance. Il y en a qui n'ont pas de cartable, pas de cours de récré, pas de copains. Vous devriez croquer la vie, dire merci. Merci la vie. J'espère qu'un jour vous vous rendrez compte de ce cadeau qu'est la vie. Et alors vous direz merci. Et merci qui? Merci, madame la proviseure. Non, merci. Madame Vergniaud? Non. Monsieur Vergniaud? Mais merci la vie. Merci la vie. Oh, mais vous avez rien écouté de ce que je vous ai dit. Oh, et puis vous m'épuisez les trois. J'en ai ma claque. J'en ai ma claque. Ah, cette expression médiévale, quoi. J'en ai ma claque, Lancelot. Sors ton épée, qu'on règle ça une bonne fois pour toutes. Chérie, tu sais quoi? Merci de si bien t'occuper de nous. On te le dit pas assez souvent. Ah ben non, jamais même. Mais ça me fait plaisir, merci mon amour. Mais oui, non, mais je suis sincère, hein, je te jure. Et les enfants, vous savez pas la chance que vous avez d'avoir une maman pareille. Hein. Ça va, Michel? Mais oui, chérie, on se le dit pas assez souvent. Les enfants, devriez dire à maman combien vous l'aimez. Allez, Adam. Allez, mon chéri, vas-y. Dis à maman combien tu l'aimes. Allez. Ah bah, c'est, quand tu nous donnes nos fringues, elles sentent bon la lessive. Et tu nous trouves toujours beaux, même quand on est moche.
Et ça, c'est cool. Surtout pour Eve. Oh, Si. va, ça. Allez, hey, ma puce, à toi. Vas-y, dis à maman combien tu l'aimes. Tu étais vachement plus belle que la mère de Nelly. Merci. C'est gentil. Elle est horrible, sa mère. Elle est toute jaune, elle fait des UV tous les jours. On dirait une vieille Barbie toute pourrie. Ah ouais. Puis on peut te dire des trucs que tu répètes pas à papa. Ouais. On s'éclate trop avec toi. C'est super cool. Ouais, grave, j'avoue. Grave, on se marre trop. Merci, bébé. Venez là que je vous embrasse. Viens là. C'est normal, c'est toutes tes questions d'argent de poche. You are the mother of my life. Let's get Hop, 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 c'est bon, ça va. Hop, hop, les enfants, s'il vous plaît. Hein. Pas trop non plus, il y a un juste milieu. Hein. Sinon, moi, vous me trouvez comment, les enfants? Enfin, je veux dire, physiquement, enfin, comme ça, quoi. Quoi. Ok, c'est bon, pas la peine de répondre, j'imagine. Je vais prendre des pâtes, moi, s'il te plaît. En tout cas, c'était une bonne idée. Hein. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci, mon amour. Tant mieux, je suis content, c'est bien. Tant mieux pour toi. Faire une sieste, moi. Vous regardez quoi? Un film d'espionnage. Ça a l'air nul. Yo! What's up, family? Comment ça va? Regardez quoi? Un film nul. Bon, ça va les deux, là? On vous dérange pas? Bah quoi, vous voulez qu'on passe du temps ensemble? On passe du temps ensemble! Bon, Michel, pousse tes deux péniches qui te servent de pied, tu me caches la télé, là. Dis donc, t'as qu'à pas être avachi, hein. Tu sais qu'à ton âge et après 2 enfants, c'est très mauvais de se tenir comme ça. Dans 10 ans, c'est la descente d'organes, ma vieille. Ah ouais, tu veux pas plutôt une descente de ma main dans ta tronche, le gros? Mais t'as qu'à essayer pour voir. Et puis moi, j'appelle SOS Marie battue. Et c'est en tôle que tu finiras, Babette. En tôle! Ah bah tant mieux, moi je serais tranquille pour regarder la télé. Wow, wow! Time out, là, les vieux, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, mais on peut pas regarder la télé tranquille ici. Super, hein, merci pour la soirée famille, les Fontella. De relou. Bien joué. Merci. Dis juste, là, c'est quoi cette histoire de descente d'organes? Je suis mal gaulée ou quoi? Non, j'ai improvisé comme ça. C'est comme quand tu dis le gros, je suis sûr que tu le penses pas. Tu m'as trahi, Ludo, comment t'as pu me faire ça? C'est elle qui m'a demandé, et il s'est rien passé. Mais t'as été chez elle, au cœur du fantasme. Ça se trouve, t'as même vu des petites culottes à elle traîner par terre. Peut-être même qu'il en a reniflé une en secret. J'y suis allé pour l'aider à réviser son cours de chimie avant l'interro. Point. Ouais, c'est ça, ouais. C'est fini entre toi et moi, Ludo. Je vais passer chez toi récupérer mon effaceur cassé que tu m'as jamais rendu, Call of Duty, et mon rapporteur cassé aussi. Adios. Bon débarras, j'ai déjà tout mis dans un sac poubelle. Adieu, Adam. Adieu, Ludovic. Ouais, moi je fais quoi là? Ouais, justement pour lui. C'est une semaine sur 2, tu le gardes pendant les week-ends et les vacances. Avec ce qu'il bouffe, je veux une pension. Ma mère appellera ta mère pour les modalités. Allez, adios. Ouais, je mange chez qui moi ce soir? Oh! Papa, maman, Oui, ma chérie? vous vous aimez encore? Évidemment qu'on s'aime encore. Bon, on s'engueule parfois, comme tout le monde, mais c'est pas grave. Et c'est pas grave. Retrouvé dans la voiture, caché sous le fauteuil. Ah! Pris la main dans le sac. Alors, le couple parfait. Hein, Pape, c'est avec qui? Ta secrétaire, une cliente? Tu me dégoûtes. On avait confiance en toi, papa. Comment t'as pu trahir maman? Bon, ok, on se calme, là. C'est à moi. Oh my god. Je te l'avais dit, c'est des malades. J'ai envie de gerber. Si ça se trouve, ils l'ont même fait sur ta trottinette. Mais vous pouvez rien faire comme tout le monde, hein? Tous les parents de mes copines, ils ont divorcé, J'ai l'air de quoi, moi, avec 2 parents qui s'aiment? Je vous déteste. Ouais, en plus, vous avez toujours pas augmenté mon argent de poche. Ça n'a rien à voir. Mais je vous déteste quand même. Un petit tour en trottinette, mademoiselle? Non, c'est pas doublé, hein. C'est en fait c'est une fibre spéciale. T'as jamais froid dedans. Chaud? Non, t'as jamais chaud non plus. T'as tiède, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. T'as tout le temps tiède. Slim, il faut mettre des survêtements. C'est lundi, on a sport. Tu comprends ça ou pas? T'es relou, tu vas être collé, on va pas pouvoir se faire ce qu'on avait dit samedi. Tous les retours vers le futur. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est un survêtement? Un vêtement technique. Un truc où t'as tout le temps tiède. Ouais, je connais bien. J'ai ça aussi, moi, à la maison. Ça s'appelle un pyjama. C'est un survêtement. C'est ma mère qui me l'a acheté. Bien sûr. C'est quoi la marque?
Hein? Doudou dodo? Ah, bah, normal, hein, c'est technique comme vêtement. Surtout si t'as pris option sieste au bac. Mon pauvre garçon. Bon, allez, on y va. Juste, si je peux marcher juste 2-3 mètres derrière nous, s'il te plaît, ce serait cool, tu comprends? Thank you, pyjama man. Thanks. C'est toi, pyjama, là. C'est un survêtement en éponge. Adam, Michel, là, venez par ici, vous deux. Allez, allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on fait quand tout le linge est sale? On en rachète? Non, monsieur, on le lave. Et pour le laver, on le trie. Moi, j'en ai marre de tout voir traîner partout. Hein. Pourquoi c'est pas feng shui? C'est ça, ouais. Bon, allez, regardez bien parce que je recommencerai pas 2 fois. Hein. Bon, alors, ici, le blanc coton. Hein, là, on fait pareil pour les couleurs. Ah oui, je connais. En fait, c'est... Ça, c'est pas trop sale. Ça, c'est pas sale. Ça fera bien 2 ou 3 jours de plus. Ah bah, à ce niveau-là, c'est plus d'éducation, c'est du dressage. Ah, donne-moi ça. Eh, pep. Eh, mon pyjama fétiche, là. Wow! Mais ça mérite un tas à part, hein. Ça se lave au four, ces choses-là. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? T'étais d'accord pour pas y toucher, déjà que tu veux plus que je le mette? Bon, bah, écoute, j'ai changé d'avis, tu vois. Tu laves ou tu jettes. Attends, écoute, tu peux pas me faire ça. Je l'ai depuis mes 17 ans. Non, bah, tu peux pas me demander de le laver. C'est une relique, il y a toute ma vie là-dessus. Et le rouge à lèvres, là, c'est quoi? Le rouge à lèvres? Là. Oh non, c'est pas du rouge. Ah, tu crois que c'est... Ah oui. Oh, c'est la fois où j'étais avec une... Oui, ok, on jette. Non, faut pas s'attacher aux choses. Merci. Non, je suis désolée, c'est de ma faute, j'aurais jamais dû dire oui. Hein. Oh, mais je vais leur dire, moi, de se taire, moi, je vais y aller, hein. Non, Paps, tu peux pas. C'est une soirée interdite aux hommes. Mais je comprends rien, c'est complètement débile. Elles appellent ça une soirée pyjama et elles dorment pas de la nuit, alors. Non, cette fois c'est trop, hein, j'en ai marre. J'ai dit oui à la pyjama party, pas à la boum. Merde. Oh. Bonne nuit. Mais justement, monsieur Martineau. Non, mais si j'ai choisi votre banque, c'est parce que la pub était rigolote. Oui, donc je me suis dit que vous aviez le sens de l'humour. C'est... Des agios, ça m'étonnerait, je parle pas italien. Concernant? Ah ouais, effectivement, ouais, ça c'est possible. Mais vous inquiétez pas, monsieur Martineau, parce qu'en ce moment, moi, je suis dans une dynamique plutôt intéressante. Ouais, c'est-à-dire que je suis en train de chercher du travail, quoi, en ce moment même, activement. C'est ça, pour construire un projet professionnel durable, quoi. Sur l'avenir, tout ça, voilà. D'ailleurs, je vais devoir vous laisser, en fait, monsieur Martineau, parce que j'ai un double appel, là, ça doit être sûrement le résultat de mon entretien. Voilà. C'est ça, ouais. Voilà. Au revoir, monsieur Martineau. Bye bye. Au revoir. Putain, Slim, tu me sauves la vie, j'étais en ligne avec mon connard de banquier, il me casse les... Monsieur Martineau. Non, je disais, il me casse les comptes, c'est-à-dire il me refait tous les comptes. Allô? Et merde. Mais vous me faites marrer tous les trois avec vos frais de représentation qui augmentent. Vous croyez que mon patron m'augmente tous les mois? Il dirait peut-être oui s'il lui demandait. Mais c'est pas ça le bonheur, bon sang. Y a pas que l'argent, acheter. Tiens, Adam, par exemple, tu crois que être heureux à 18 ans, alors, c'est s'acheter une console de jeu à 200 €, paire de baskets à 100 €? Tiens, basket, parlons-en, t'en fais jamais. C'est pas absent. En fait, au 21e siècle, à part Yannick Noah, c'est très mal vu de se balader pieds nus dans la rue. Et la console, c'est pour m'amuser. Ouais, bah figure-toi que moi, à ton âge, pour m'amuser, j'avais quoi? Une clémentine, un petit morceau de bois, un demi-ballon pour mon Noël, et l'autre moitié pour mon anniversaire. Oui, comme le petit garçon qui met le petit moulin dans l'eau. Allez, Adam, ta carte. Sorry? Your credit card. Mais enfin, Michel, il vient juste de la recevoir, ça va, oh? Tu sais, Paps, dans la loi française, tout jeune, même frisé, a le droit d'avoir une carte de crédit à son nom. Oui, mais comme l'argent est toujours à mon nom, ta carte. Oh là.
Non. Bon, enfin, tu sais leur faire la leçon, des fois ça suffit, t'es pas Babette, obligé donc. ta carte. Pardon. C'est drôle d'un coup là. Non mais tu plaisantes. Ah, mais tu préfères peut-être que l'on détaille tes dépenses devant les enfants, alors. Ah, bah, allons-y. Bon, elle est dans mon sac derrière toi. Non, mais enfin, non, ce mois-ci, c'était un peu spécial. Hein. Je veux dire, tu vois, il y a l'anniversaire de ma mère. On a dû acheter des élastiques avec Eve, tu vois, parce que... Et c'était le baptême du fils de Carole. Non! Voilà. Vous récupérerez votre carte le mois prochain, si vous le méritez. En vous souhaitant une bonne journée. M'en fous, t'as oublié mon chéquier perso, monsieur Rabat-Joie. Non, non. Oh. Ah, il est doué, hein. Il nous fait ça. Eh oui, des frites. Ça change, hein. Qu'est-ce qu'on dit? Quelque chose à te faire pardonner. Tu es très malade? T'en as plus que pour 6 mois? Non, je sais. Le fleuriste, il était fermé. Du coup, tu t'es dit, bon, allez, j'achète de la vraie bouffe. En fait, j'ai lu dans Psy Magazine qu'il fallait faire des concessions, de rien garder sur le cœur, de tout dire pour changer. Pourquoi, t'as encore quelque chose à dire, là? Mais à quel moment tu veux le dire? Enfin, je veux dire, entre les moments où tu parles déjà? Michel, par exemple. Ben, quand je pense à celui que j'ai épousé, j'ai l'impression de le tromper avec une otarie. Oh, ça m'aurait pas plu. Bah, moi, ce qui me plaît pas chez toi, c'est l'odeur du zoo qui sort de ta chambre. T'as combien de dessous de bras? 8? 12? Mais toi, ça te fait marrer, hein? Forcément, si la délation était un sport, on saurait plus où ranger tes médailles. Oh, dis donc, mais c'est vrai que ça fait un bien, là, ça libère, hein? Puis vous aussi, ça peut vous pousser à changer, non? Hein? Tu vois? Regardez, c'est les nerfs. Les cachets suffisent plus. Puis les gamins sont de plus en plus difficiles. Ne me racontez pas votre vie, le vide me donne le vertige. Non, mais c'est pour vous expliquer l'arrêt de travail. Mais y a pas de problème, mon petit, c'est entendu. Non, sérieux, comme ça, sans discuter, vous êtes d'accord? C'est même une bonne nouvelle. Ah, voilà, merci beaucoup. Ah oui, pendant vos heures de travail, vous foutez rien. Peut-être qu'avec un arrêt de travail, vous allez vous mettre au boulot. Je vous demande simplement de le faire ici, du coup. Ah non, mais non, alors là, par contre, ça Ne va... me remerciez pas, ça me gêne. À demain, et profitez bien. Ah, ça tourne, là, je sens que ça... Regardez, je retremble. Dehors, la tremblote. Elle le fait pour vous, Madame Berniaud, mais... C'est dangereux quand même ce test, ça risque de lui faire un choc. Ouais, tout ça parce qu'il est un peu... lent. Non, juste un peu... pas comme tout le monde, mais au moins il s'en rendait pas compte. Ouais, attends, il arrive. Hé hé. Yo. 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 Il fait un peu moins froid aujourd'hui. Ouais. C'est un peu plus... tiède. Bon, vas-y, dis-nous, Slim. T'inquiète, hein, on est tes potes, hein, on va pas te juger après tout. Quelle importance ça a, ce truc de QI? Ah, c'est cool que tu le prennes comme ça. Non, je voulais pas vous en parler pour pas vous mettre mal à l'aise, mais bon, on est potes, hein. Pas de jalousie entre nous. De jalousie? Ouais. Je suis surdoué, les gars. J'ai une intelligence supérieure. C'est pour ça que des fois, on se comprend pas. J'ai 176. 176. Et tu mesures combien déjà, Slim? Bah... Là, tiens, 1m76. C'est drôle. Et c'est quoi le chiffre qui est écrit en bas de la page, là, en face de QI? Ça doit être le numéro de la page, non? Ouais, c'est ça, ouais, c'est le numéro de la page. Page 32, alors qu'il n'y a qu'une feuille. Il y a vraiment des abrutis, je te jure. Ah, ça... Ça, c'est clair. Et pourquoi tu changes? C'est bon, on a déjà vu, on connaît la fin. Je la connais pas, moi, la fin. Bah, Ben Kaiser Soze, c'est lui, là. Ah ouais, d'accord. Et toi aussi, tu l'avais pas vu. Ah si, mais j'avais pas capté, quoi. Bon, là, il arrive à parler aux morts parce que il est déjà mort, lui. Là, c'est lui qui l'a tué. Arrête, là, t'es chiant de tout raconter. Quoi? C'est pour vous que je fais ça, hein. Comme ça, vous avez pas de regrets. Moi, je me retape pas une rediff où j'ai déjà vu la fin. 9 lettres. Démêlant. D-E-M-E-N-N-T-S. Bah là, on sait, hein, le type à la fin. C'est bon. C'est assez énorme.
Le Belge, il sort son peigne et lui répond « Moi, je me disais aussi qu'elle était épaisse, cette purée, dites une fois !» T'as pas marre, Paps, de faire tout le temps les mêmes blagues, quoi? C'est quoi, vous voulez passer de père en fils? On dirait que tu les tiens de ton père qui lui-même les tenait de son grand-père et ça depuis la préhistoire, quoi. C'est quoi, c'est une tradition de famille? Sur le lit de mort, vous vous passez les blagues, quoi. Tiens, j'espère que tu les feras, hein, toute ta vie, à tous les repas. Tu fais le fier parce qu'il y a tes copains, c'est ça? N'empêche que l'autre fois, hein, t'avais bien ri à ma blague. Ouais, l'autre fois, quand j'avais 8 ans. Tiens, attends, regarde, j'en connais une autre, celle-là, tu la connais pas. Alors c'est l'histoire d'un Africain, d'un Suisse et d'un Anglais. Bon, voilà. Non, elle est bien celle-là. Oui, alors l'Africain, c'est après, en fait, voilà. En fait, c'est un Suisse, voilà, et un Portugais. Et ils sont dans un avion, voilà. Un train. Un train, si tu veux. Et là, le train, il s'écrase dans la savane. Oh. Ah non, t'as raison, c'était peut-être un avion, alors. Oui, enfin bon, ils sont dans la savane. Et là, le Portugais, hein, il est dans la marmite. Oui, parce qu'en fait, ils se sont fait attraper par des indigènes. Non, t'as pas dit qu'ils les attachent au poteau d'abord, c'est important. Ah oui. En fait, l'Africain les a attachés au poteau. Et le Portugais qui est dans la marmite, il dit... Attends, c'est quand il est dans la marmite qu'il dit ça, c'est ça? Je sais pas, c'est toi qui racontes. Enfin, bon, bref. Et là, à ce moment-là, il y a le Belge qui dit... Ah, je me disais bien que ça manquait de sel une fois. J'adore. Pourquoi tu ris, toi? Ah non, c'est pas pour ça, en fait. Je pensais à un autre truc. Un truc marrant. Je peux avoir du poulet? Ou le Portugais a tout bouffé? Excusez-moi, hein, mais j'y repense, c'est très marrant. Salut Adam. T'es tout seul? C'est rare de devoir sans tes adjoints, je peux m'asseoir? Ouais, of course. Mais ferme ta gueule, putain. Parce que c'est vrai, tu C'est vois, pour dire des conneries pareilles, vaut mieux fermer sa on est gueule. jamais vraiment tout seul, quoi. Mais je parle pas que Qu'est-ce pour toi, qu'elle je est parle pour belle. moi aussi. Oh On là est toujours au téléphone ou en train d'envoyer un texto sur Internet. En revanche, de- c'est chiant de ce qu'elle parler dit. avec tes amis, quoi, juste. Parce que je vois, tu vois, nos parents et encore plus nos grands-parents, ils vivaient pas comme nous. Elle est Et c'est super vrai, belle. tu vois, je vois, Mais putain, ce que je nos m'emmerde. parents, je sais pas, ils étaient pas tout le temps bloqués au téléphone. Possible que j'ai à ce point envie de partir. Ou alors, je suis gay? Non. Mais non, arrête. Je suis pas gay quand même. Non, ok. Allez, concentre-toi, tiens. Imagine-la à poil. Ok, très bien ça. Ah non, c'est bon, je suis pas gay. Tiens, bah, y a Dupont et Dupont qui arrivent là. Mais de toute façon, je dois y aller, mais j'aime bien qu'on puisse parler comme ça, toi et moi, c'est cool. Fais attention, tu marques des points. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai pas compris. À un moment, je l'ai imaginé à... Fortnite to my, you said it's just a friend. My name is Adam, but you can't call me Ad. I'm a fucking showman, I'm a fucking rapper. Ma'am, you can talk before enter. Je prends ton linge à laver, MC Caleçon, là, je fais une machine. Bon, ma'am, il fallait que je te parle de toute façon. Ah. J'ai pris une décision. J'arrête les cours pour aller vivre aux States. Ah oui, donc tu comptes partir avant de passer ton bac. Ouais, c'est bien ça. Mais t'as vu tes notes en anglais, là, tu saurais même pas comment demander une baguette de pain. C'est pas grave, de toute façon, là-bas, il y a que du pain de mie. Et en plus, pour ce que je veux faire là-bas, pas besoin du bac. C'est vrai ça d'ailleurs. Qu'est-ce que tu comptes faire aux States? Vive le rêve américain, tu vois. Partir de rien pour arriver au sommet, comme 50 Cent. Au début, il dealait du crack, et regarde aujourd'hui où il est. Star international. Ah ouais, donc tu comptes partir là-bas pour dealer du crack et ensuite devenir célèbre? Ouais, en gros, c'est ça, mais moi, j'ai plus d'ambition que 50 Cent, tu vois. Je compte m'appeler, genre, $1000, tu vois. My daughters. Ah, bon. Tiens, Maps, tu peux garder la monnaie, c'est pour le linge. C'est cool ça. Merci. Non, mais je déconne, hein. Maps, c'est le seul argent que j'ai pour mon kebab, arrête. Tu veux faire quoi, toi, après le bac? Bah en fait j'hésite entre maths sup pour devenir pilote de ligne et fac de lettres pour glander et me taper enfin des meufs. Et toi? Moi, je pars aux States, mais direct, quoi. Direction LA. Là-bas, les études, ça coûte trop cher. Du coup, personne n'en fait. Ils prennent tous la filière rêve américain. Enfin le rêve américain c'est pour les Américains. Comment tu vas faire toi avec ta tête de français? N'importe quoi. Regarde Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Barack Obama. C'est pas des Américains à la base. Et pourtant, ils ont cartonné là-bas. Je suis sûr qu'il y a un vrai créneau à jouer pour les Français. En fait tu vas vendre du vin rouge et du camembert quoi. Mais non. Je vais vendre la classe à la française, mon gars. C'est connu dans le monde entier. On mange bien, on s'habille bien, on parle bien. On a la classe, quoi. Ouais, et alors? Quoi, et alors? Et alors, imagine, toi, moi et Slim à LA,
on ouvre une école de raffinerie à la française. Et bim, on devient les ambassadeurs mondiaux de la classe. Ça va? And now, gentlemen, le bœuf aux carottes. Alors, je les gâte pas, les hommes? T'as pas autre chose, Maps? Genre des frites ou de la pizza? Non, tu te fous de moi là-dedans? Ta sœur est pas là, donc t'en profites pour faire la dose, c'est ça? Mais non, c'est pas ça, c'est pas du tout contre toi. C'est juste que j'essaie d'habituer mon estomac à ma nouvelle vie américaine. Tu sais, pour pas être perdu quand j'irai habiter là-bas, quoi. D'accord, oui, c'est pour ça que tu fais sonner ton réveil depuis 2 jours à 2 heures du mat, c'est ça? Exactement. J'essaie de vivre avec 6 heures de moins, tu vois, de manière à régler mon horloge interne aux States. Dis-moi par curiosité, comment tu comptes financer ton départ aux States? Bah, je vais faire des petits boulots, je travaillerai dans un fast-food, je donnerai mon corps à la science, et puis toi, bah, tu me donneras un peu plus d'argent de poche. Bien sûr. Tu sais, fisson, là-bas, la majorité est à 21 ans. Donc, d'ici là, ça fera belle lurette que j'aurai arrêté de te donner de l'argent de poche. Donc, d'ici là, il va falloir que tu travailles jour et nuit, en commençant dès demain. T'exagères. Oui, pendant tes vacances aussi, hein, mais bon, quand on a un rêve, a dream is a dream. Non, mais les States, c'était plus une idée en l'air, comme ça. C'était plus un test, tiens, pour voir si vous m'aimiez vraiment. Eh bah, tu vois, on t'aime. Moi alors, avec ou sans carottes, ton bœuf? Your beef. Salut, Paps. Ça va? La forme? Et moi? Ah, bouge-toi, je veux pas que t'attrapes ma grippe. Allez, mam, c'est un petit effort. J'ai déjà un rhume, il me manque plus qu'une grippe. Demain, j'ai un contrôle de match, je suis à la bourre dans la révision. Arrête donc Michel. Ah. Et si vous voulez, je peux rester à la maison pour vous faire des grottes toute la journée? Non, c'est bien denté mon bousin, mais tu vas au lycée. S'il te plaît, mam, je me sens vraiment pas bien, je t'assure. J'ai l'impression qu'il y a des extraterrestres qui ont mis des sondes dans mon cerveau pour explorer notre espèce. Non, au lycée, bois. Non, Michel, qu'est-ce que tu fous, là Paps. C'est ta tartine qui t'appelle, là. C'est bon, ça. C'est quoi, Patrick? En fait, je me suis mis au street art. Voilà, le street art. Et là, je suis en train de revisiter le radeau de la Méduse, mais version... Francis Lalanne? Oui. Donnez-moi ça. Non, 1, 2, 3. Ah, moi, c'est plus sûr. Faites quand même attention, parce que dedans, je voudrais pas que vous soyez choqués, j'ai eu ma période portugaise. Ma période portugaise. Allez, on se secoue les noisettes, là. Allez, oh! Pas les sons, de pitié. Je suis en train de faire une crise cardiaque, là. Putain, c'est chaud. Quoi, ça a sonné? Ouais, hier? Oh putain, j'ai des courbatures à la tête, là. Qui sont où, les autres? Oh putain, il est 20h30. On est emprisonné, là, la grille, elle est fermée. Ouais, de toute façon, je peux plus bouger, là. Et Ludo? Ludo? Putain, ça craint, il est parti. Ouais. En même temps, on sera en avance au cours de demain matin. Ça, c'est cool. C'est une première. Grave. Ma mère va être hyper fière. Ouais. Elle est bonne nuit. Je vais mourir. Monstre. Oh, je m'en lasserai jamais de ce Oh, il se mange. truc. Délicieux. Tiens, chérie, je reprendrais bien un peu de quinoa, c'est ça? Bien. C'est quoi ce truc vert un peu noir, là, que j'adore, là? Des algues varech, alors c'est plein de protéines, tu peux y aller. Hein. Je peux avoir une galette sans gluten? Tiens, t'as vu, c'est bon pour le transit, hein. Tiens, fiston, on partage le dernier steak de tofu. Je suis désolé, je m'excuse, hein, mais j'y arrive pas. Arrêtez de faire semblant, la famille bionique, mais personne les aime, les algues de Touareg. C'est dégueulasse. Paps, regarde-moi dans les yeux et ose me dire que tu kiffes le quinoa.
J'adore. Mais arrête, tu vendrais ta mère pour une andouillette. Dis donc, tu laisses ma mère, donc ta grand-mère en dehors de ça, s'il te plaît. Hein. Ève, tu m'échangerais contre un cornet de frites. Ouais, non mais je t'échangerais contre un trombone. Eh ben voilà, alors allez-y, je veux dire, on peut se le dire, on est en famille, allez. Le tofu, ça pue du cou. Le soja, c'est du caca. Tous ensemble, ouais. Non mais ça va, Ouais. c'est bon là, on a compris. Hein. Je veux dire, si t'aimes pas, tu sors de table, mais tu dégoûtes pas les autres, ça va. Ok, merci Mams, bonne soirée. Alors là, bon appétit, Chucky. Le soja, c'est du caca. Le tofu, ça pue du cul. Papa. Allez, papa. Allez, s'il te plaît. Ève, ça suffit maintenant. Allez, papounet. Stop. Regarde-moi. Je t'aime. Là, je fais les gros yeux. Et je vais me fâcher, Ève, d'accord? Mais ce serait le plus beau jour de ma vie. Je demanderai rien pour Noël et rien pour mon anniv. Écoute, ça va, tu me l'as fait 1000 fois ce coup-là. Hein. Tu vas jouer dans ta chambre et tu me laisses tranquille. Bah ok, hein. Je devais choisir un héros pour ma disserte et bah je prendrais maman. Combien ça coûte ton truc? Ouais, quand même. D'accord. Je rajoute 10 et tu me mets champion de capoeira. Ok. Allez. Calmos. Merci. Tu t'es déjà imaginé avec quel genre de mec t'aimerais avoir un enfant? Ouais. Genre avec lui, là, tu devrais avoir un enfant avec lui? Bah ouais, carrément. Ouais, il est pas mal. Et puis c'est toujours trop mignon, un petit bébé métis. Et avec lui, là, tu te verrais? Ouais. Mais non, t'es pas sérieuse. Non mais si, mais il est pas beau, tu vois, mais bon, y a pas que le physique qui compte. Ouais, enfin, attends, ça compte beaucoup quand même. Genre, si je te prends deux mecs trop moches qu'on connaît pas du tout, genre les deux, là, tu devrais le faire avec les deux? Avec les deux en même temps? Bah ouais, ça peut être une expérience. Ah ouais, mais non, ok, oublie. On n'est pas du tout en train de parler de la même chose, en fait. Même la meuf à côté, hein, je sais pas. Après 2 ans de vie commune sans nuages, Antoine et Émilie se sentent maintenant prêts à se lancer dans la grande aventure de la vie, celle d'être parents. Reportage. Paps, quand est-ce que vous avez décidé d'avoir un premier enfant, enfin, de m'avoir moi, quoi, avec Mams? Ouais, je sais pas, c'est un peu comme une évidence en fait, tu vois, c'est un truc qui se décide pas, qui se ressent, tu vois. Non, je vois pas. Mams, quand est-ce que vous avez décidé de m'avoir? J'ai demandé à Paps, mais il est tout pourri en réponse. Bah, ça se décide pas vraiment en fait, hein. Tu vois, c'est comme une évidence. Ouais, ça, il me l'avait déjà dit. Mais en langage courant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'impose à toi si tu préfères. Traduction, t'étais pas prévu au programme. T'étais pas désiré. Et franchement, quand on voit ce que t'es devenu, on peut pas leur en vouloir. C'est vrai? J'étais pas prévu? Non. Enfin, si. Mais pas aussitôt en fait. Enfin, tu sais très bien que ça changeait un notre amour pour toi. Plus tôt, plus tard, c'est pareil. Ah ouais, je comprends. C'est comme pour Ève, le fait qu'elle soit adoptée. Ça change rien, vous l'aimez quand même. Bon, pas pareil, hein, c'est sûr. Mais vous l'aimez quand même. Bon allez, bonne nuit.
La déception? Non, non, non. C'est de la joie. Ça se voit. Oh bah non, non, c'est pas du tout ça la joie. Non, enfin, c'est plus. Enfin, c'est moins. Enfin, bref, c'est pas ça. Hein. Ouf. Tristesse alors? Ah, peut-être. Ça va, ma chérie? Tu veux pas nous dire ce que t'as? Je vous déteste. T'avais raison, c'est de la déception. Bravo. Boom, 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 shake the rules, move the moves, check the moves. Boum, 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 boum. Ah bah là, j'avoue, je sais pas. Hein. Heureux. Ou con. Eh, je viens de dire dans Science et Jean que si on perd nos dents de sagesse, eh ben ils nous poussent des dents de vénère. Comme Joey Star, tu vois. Genre des dents de vénère, quoi, tu vois. Allez, salut. Boum, 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 shake the balls, move the balls. Ah ouais, là, c'est clair. Bravo. Hein. C'est mon fils. Oh oui. Sans déconner, les gars, vous avez pas une seule idée d'un endroit où je pourrais emmener Juliette pour la pécho? Bah, au ciné. Ah non, 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 oublie, laisse tomber en fait. Ça suppose que tu fasses un choix de film pertinent, qui te fasse pas passer pour un débile attardé ou un obsédé sexuel. Merci Ludo, je t'en remercie beaucoup. Slim? Bien, merci Slim. On récapitule, vous m'avez proposé au musée, mais elle va vite se rendre compte que je suis con et sans culture. Au hammam, mais elle va vite se rendre compte que je suis un peu gras et un obsédé sexuel. Ou enfin au ciné, mais j'aime que les films de débiles. C'est ça? Attardé. Merci Ludo. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Kebab? Ça, c'est une bonne idée, je peux l'emmener au kebab. Non, je disais kebab, j'ai envie de me faire un kebab, quoi. Pareil. Par contre, le kebab pour Juliette, oublie. Hein. Ça fait pauvre. Et sale. T'as pas besoin de ça, crois-moi. Ludo, je t'ai déjà dit merci pour tout ce que tu fais pour moi. Ouais, c'est moi, là. Ouais, je sais, ouais. Sur la bouche, ça reste le mieux, j'ai l'impression, surtout pour un premier rendez-vous. Non, Babs, quand je vous demandais où, je voulais dire dans quel lieu, pas à quel endroit. Ah oui. Eh ben, emmène-la au spectacle ou à l'opéra. Bah quoi, c'est romantique, non? Ok, donc non. Quoi d'autre? Emmène-la dans ta chambre direct et arrête de faire la mijaurée, là. Bon, merci, maman. Elle va à table, quand même. En tout cas, avant de savoir où, va falloir que tu saches avec quelle drogue. Parce qu'elle a pas encore dit oui. Emmène-la au restaurant. Et drogue, là. Non, mais c'est pas possible. Enfin, Michel, tu penses qu'à bouffer. Hein, puis tu parles si c'est pratique de l'embrasser la bouche pleine. Ah bah justement, j'ai connu un homme... Non, c'est bon, maman, merci. On s'arrête là pour l'anecdote. Voilà. Bien. Donc à ma question, où dois-je emmener Juliette pour notre premier baiser, j'ai eu comme réponse sur la bouche, dans ta chambre, à l'opéra ou encore au resto pour la droguer pour qu'elle dise oui. Bon, écoute, tu sais quoi, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas, puis ça viendra quand ça viendra. Et puis comme ça viendra pas, en effet, te prends pas la tête. Ouais, bah vous savez quoi? Merci beaucoup. Alors là, franchement, ça me fait plaisir. Quelle belle solidarité familiale. Elle était importante pour moi, cette discussion. Si ça se trouve, cette fille, c'est la femme de ma vie. Bon, et... bouffe! Tu t'occupes du poulet? Bon, Slim, tu peux arrêter de faire ça et me répondre, là? Non, mais je vois pas. De toute façon, on s'en fout de l'endroit. Hein. Tu sais comment tu vas faire ou pas? Bah Bah non, voilà, t'as pas pensé. Faut pas que tu fasses le mec qui a l'écro, d'accord? Faut que tu fasses genre caliente, genre je veux bien, mais aussi genre je sais pas trop, hein? T'as compris? Non. Ok, imagine je suis Juliette, hein? Et non, mieux. Toi t'es Juliette et moi je suis toi. Je vais me rapprocher de toi, mais pas trop près. Oh bah tant mieux parce que t'as mangé de l'ail, toi. Ouais, c'est bon pour le cœur. Donc faut que tu me sentes, mais pas trop non plus. Ah bah ça va là, je te sens pas trop mal. Ok, et là je vais te donner un indice, et c'est à ce moment-là que tu vas savoir que je vais t'embrasser. D'accord? De toute façon, les meufs, elles ressentent toujours ça. Ok? Ok. Mais putain, Slim, mais qu'est-ce que tu fais? T'es un grand malade? Bah j'ai dit ok, c'était ça le signal. Non, mais c'est plus de l'amitié, c'est carrément un pacte ce qu'il vous faut, vous. Ah non, mais attends, n'importe quoi, ça va toi? Non, mais on était juste en train de discuter d'un truc et tout. Enfin bref, bon, bah, bonne soirée Slim. Hein. Bonne soirée. Alors, quoi de... Ah pardon, oui, c'est moi qui pars en fait. Eh oui. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'avais pas... En fait, juste, il veut t'embrasser, mais il savait pas comment faire. Allez, ciao les amoureux. Et sérieux, ton pote, là? Tu m'as fait louper mon TD de civilisation anglaise juste pour qu'on se roule des pelles sur un banc comme des gamins? Bah, en même temps, je peux... Tu me fais craquer. Bon, je dois y aller. Tu m'appelles demain? T'oublieras pas de te brosser les dents demain, hein, parce que t'as un petit peu d'ail. Bah voilà, c'est fait. Oh, mon gars! Non, mon gars! Mon gars! Et là, la meuf, je l'attrape par la nuque comme ça, et là, je l'embrasse.
le charme, quoi. Et donc, somnifère, GHB, opium. Non, de l'ail. Maman, je suis malade! Ça se voit, regarde, j'ai une preuve. Je crois que j'ai la grippe aviaire, je peux pas aller à l'école. Tu sais quoi? T'es la personne que je préfère le plus au monde. Bah moi pareil. T'es super sympa et en plus t'as bon goût pour t'habiller. Et toi, t'es super belle, mais de toute beauté, quoi. Elle est tellement belle. Un gros canon, quoi. Sympa cette ambiance. Pourquoi tous ces compliments? C'est leur nouveau truc. En fait, ils disent l'inverse de ce qu'ils pensent vraiment. Comme ça, ils croient qu'on comprend pas. Ah d'accord. Enfin, ça peut nous permettre de passer un repas tranquillement, moi ça me va. Ça va, Eve, chérie? Tu veux pas trop servir, toi qui es si mince? Non, non, ça va. Merci mon grand frère chéri à la chevelure chatoyante que j'adore. Ouais, bon, ça va, vous commencez à être lourd, là. Je sers quelqu'un? Ouais, moi, même, c'est super bon. Vraiment, je me régale. Non, mais dis donc, tu veux une gifle? Tu sais combien de temps j'ai passé à cuisiner? Hein, alors, on va critiquer et dire que c'est dégueulasse, on se renseigne. Pas vrai, ça. Ah non, mais je trouvais ça vraiment très bon, quoi. C'était pour de vrai. Allez, un petit effort, là. Oh, merde. C'est pas vrai, ça. Putain. Allez, un petit effort, là. Oh, c'est pas vrai, c'est serré. Ah, voilà, c'est mieux, ça. Voilà. Ah, tu pourrais frapper, non? Pardon, bah, t'as fini, là? Bah oui, mais enfin, tu pourrais frapper. Je sais pas, je suis une femme, hein, je vais pas te déflorer tous mes secrets de beauté, quand Mais même. t'as pas Hein. besoin de petits secrets, Ah, toi. c'est ça, ouais. T'es parfaite, mon petit chaton. T'es la plus belle. Allez, oh la vache. Oh la torture. Ça marche, moi, ce truc. Ouais, moyen, quand même. Hein. Ou alors plus fort. Ouais, attends, c'est quoi encore cet avertissement? C'est un avertissement, hein. Tu connais, c'est un petit bout de papier, une convocation. Oh là là, c'est pas bien. Ah ouais, c'est nouveau ça, tu falsifies ton carnet de santé pour échapper à la vaccination? Non mais t'es pas bien ou quoi? Adam, t'es pas bien ou quoi? Ça n'a rien à voir, c'est juste que les effets secondaires du vaccin, c'était une grosse montée de fièvre. Du coup, j'avais pas envie de rater les cours, tu me connais. Je suis un élève sérieux et assidu. Ah ouais, mais ça commence avec le carnet de santé et après c'est l'engrenage, hein. Tu vas passer à quoi? Les faux billets, le trafic d'organes? Tu vas passer à quoi? Les faux billets, les trafics d'organes? Excuse-moi Michel, t'es obligé de répéter tout ce que je dis là? Non mais c'est un truc de marketing, ça appuie l'argumentation, on a appris ça en séminaire. Ouais. En tout cas, tu peux faire une croix sur ton argent de poche pour le trimestre, voilà. Mams, si tu fais ça, tu me pousses directement dans les bras du grand banditisme. Si j'ai plus assez d'argent pour m'acheter mes produits pour les cheveux, je fais comment? Hein? Il me reste que deux solutions. Braquage de banque ou fabrication de fausses monnaies. Ouais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils trouvent un vaccin contre la débilité, promets-moi de te faire tous tes rappels. Fais tous tes rappels. Ouais, et ce jour-là, Michel, tu l'accompagneras, hein? Et je t'accompagnerai. Ouais, tu m'accompagneras. Pourquoi? Don du sang, du quoi encore? J'en ai même pas assez pour moi du sang, pourquoi pas le don du slip aussi? Fait que t'es sensible aux grandes causes, c'est bien. Ça change du pizza, kebab, film de boule. N'importe quoi, évidemment que je suis sensible aux grandes causes. Bon, pour moi, le don du sang, c'est hyper important. Tu veux que je te dise mieux? À chaque fois que je donne mon sang, j'ai l'impression de sauver une vie. Ça, c'est bien. Bah tu vois, là, je viens de donner mon sang et rien que de savoir qu'un de mes globules rouges va sauver un enfant, je trouve ça magnifique. Mais tu veux que je te dise? Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que le sourire d'un enfant. Bah si, il y a les petits chatons qui font leur toilette en se léchant les roubignoles. Bah ouais. Mais après les paroles, faut passer à l'action, mes petits chatons. Mais on y va là, on attend juste Slim qui revienne et après, bim, on y va. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Oulala, on a hâte de se vider de notre sang. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils t'ont pris du sang du cerveau? Non. En fait, je pensais que si je donnais plus de sang, bah, ils me donnaient un deuxième gâteau et une briquette en plus. Mais le truc, c'est qu'à la deuxième poche de sang, j'ai perdu connaissance. Et je suis tombé de mon fauteuil et ma tête a heurté le carrelage. Du coup, j'ai 4 points de suture là.
Et du coup, ils m'ont aussi réinjecté tout mon sang. Ok, oulala, à quelle heure il est là? C'est pas l'heure d'y aller? Non, fin de récré? Bah non, pas du tout, il reste 10 minutes. Ben voilà, t'as encore le temps, Frisette. Non, non, écoute, écoutez, ding, 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 ça sonne, c'est bon, oh là là, mince, on doit aller en cours. Je me sens pas bien, je te jure, je me sens pas bien du tout. Attends, si tu te sens pas bien, il y a la camionnette de sang. Il y a des médecins là-bas. Non, non, mais ça va, j'ai pas très... Je te jure, je me sens pas très bien, et puis ils en voudront pas de mon sang, de toute façon, j'ai un sang pourri, le E318-24, c'est pas... Regarde, je vous t'es jure tout que non, pâle. mais non, ça va aller, je vous promets. Eh, apporte-moi une briquette, s'il te plaît. J'aime bien. Non mais vous êtes malade, c'est hyper important de se faire vacciner. Ouais, comme ça t'as mal quand on appuie sur ton bras là. Aïe. Non mais sérieux, mon oncle Pascal, il a eu les oreillons à 20 ans, bah il a fait une hypertrophie testiculaire en plus d'une dégradation des lymphocytes reproducteurs, ça vous parle? Non. À part testiculaire, non. Ouais, bah en gros, il avait des testicules comme des melons et le sperme aussi fertile que de la crème anglaise. C'est fertile la crème anglaise. Hey Jenna, ça va? Ah non, je suis pressée. Ouais, mais attends, moi aussi. Je voulais te dire, tu sais, quand je te vois, j'aimerais bien qu'on fasse un petit face-to-face, toi et moi, tu vois. Genre, toi plus moi, ça rime, tu aimes, un peu comme Eminem. Wouh, yo. T'es relou, Adam. Je suis une femme, je veux pas d'une histoire sans lendemain, moi je veux du sérieux. Mais moi, pareil, c'est incroyable que tu dises ça, c'est hallucinant. Là, depuis quelques minutes, je me suis dit, oh, c'est du sérieux qu'il me faut. Je veux une femme, je veux un décodeur TNT, je veux 2 labradors, 3, 4 enfants. Ouais, bah pour les enfants, c'est pas gagné avec l'inflammation des testicules qui te pend au nez. Aïe. Passionnant. Eh ben écoute, tu m'appelles quand t'auras dégonflé, hein. Non, mais. Aïe, mais quoi? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Aïe, mais arrêtez, vous êtes vraiment des gamins, quoi. Et ne reviens jamais. T'es con en fait, Slim. J'ai pas de vaccin, moi. Putain, les gars, je vous jure, c'était la journée la plus chelou de ma vie. Déjà ce matin, je sors de chez moi, qui je vois? Martinetto, mon ancien prof de maths, déguisé en majorette, en train de parler avec qui? Mimi Mati. Ensuite, j'arrive ici, et là, je commence à me diriger. Excusez-moi. Je cherche le gymnase Surya Bonali. Ça vous dit quelque chose? Vous allez au défilé de majorette? J'ai une tête de majorette? Non? Il y a les répétitions par la comédie musicale. Robert Hossein, Bob l'éponge, vous avez pas entendu? C'est le rôle titre que je fais. C'est pour les meufs, les comédies musicales. T'as un problème, toi, ou quoi? Robert Hossein, c'est pour les meufs? Il adapte Bob l'éponge, c'est pour les meufs? Ça fait 2 ans que je bosse, c'est pour les meufs? Quand je serai au States, tu verras si c'est pour les meufs. Bon, alors, c'est où? Par là. Mais si vous longez le square, c'est plus rapide. Ah, vas-y, ta vraie voix. Par là, mais si vous longez le square, c'est plus rapide. Pardon. Eh, bonsoir, messieurs. Bonsoir, mademoiselle. Putain, les mecs, vous avez vu qui c'était? C'était Ramsey. Derek Ramsey, les saltimbanques. Mais non, pas du tout, c'était Bob l'éponge, je viens de le dire. Ouais, t'es un mytho, mon gars. Alors comme ça, t'as vu Mimi Mati? Elle est comment en vrai? Ça vous arrive souvent, Ludovic, de venir déguisé en gorille un lundi matin? J'ai perdu un pari. Je suis désolé, Madame Vergniaud. Vous venez d'en perdre un autre. À samedi. Vous pourrez amener vos bananes. Allez vous changer maintenant, dehors. Suivant. Ne me dites rien, vous avez perdu un pari? Non, j'ai gagné. Asseyez-vous. Vous allez prendre cher, Slimane. Appelle-moi Luc. Assis. Bon, tout le monde a mis ses petits papiers? Voilà. Ok, alors fille contre garçon, et pour pas entendre que je suis mauvaise joueuse, on vous laisse commencer. Sympa, non? Ok, alors, c'est quoi le but du jeu? C'est très simple. En fait, je tire un papier, je lis le mot, et toi, tu trouves une chanson avec le mot. Parapluie, 5 secondes. 5, 4, 3, 2... Un petit coin de parapluie contre nanana. Fredonnage! T'as fredonné! Un point pour nous. Attends, parce qu'il faut connaître la chanson en entier en plus, là? Non, pas forcément. Bah ouais, mais c'est quoi le but du jeu alors? Bon, tu vas comprendre. Déjà, on récupère un point pour contestation. Voilà, ça fait 2-0. Vas-y, tire un papier. Alors, attends. Courgette? N'importe quoi, qui c'est qui a écrit ça? Non, je passe, tire un autre papier. Ah non, c'est à nous. Tout à l'heure, t'as dit que quand on savait pas, c'était aux autres. Ouais, mais pas des légumes. Attends, mais c'est quoi ces règles là? Bon, vas-y, tire un autre papier. Amour.
Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Yes, 3 points pour nous, vas-y. Mais il est où le mot amour là-dedans? Bah, revois tes conjugaisons, chérie, hein. Ah, laisse tomber. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. En fait, le but du jeu, c'est que tu gagnes, c'est ça. C'est ça. Vas-y, ma chérie, à toi, on va les tordre. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Allez, la Fénéacia, on se bouge. Tu t'écris où, là? T'as vu l'heure? Mais t'es sérieuse là? J'ai l'air de ne pas l'être. Maman, on est dimanche. Tu connais la définition de dimanche? Dimanche, nom propre singulier qui signifie ne rien foutre, glander, ne pas travailler. Tu comprends ça? Qu'est-ce qui se passe Oui, là? On bah, peut c'est plus ça, faire la grappe allons-y, mat le dimanche là. Ouvre la fenêtre, on fait une bataille de polochon. Papa, maman est devenue folle, mais folle. Elle vient de me réveiller là, un dimanche matin, elle est en train de dérégler toute mon horloge interne. Hein. Ce qui risque d'avoir de graves conséquences sur toute ma vie, sur ma scolarité. Qui c'est qui va payer vos retraites? Non, mais hein? t'inquiète pas, non, je te laisserai pas rater ta vie. Non, c'est pour ça que je t'ai préparé une petite table au salon, au calme, à côté de moi, pour réviser. Quoi? Ah oui, bah à un mois du bac blanc, réviser un peu, ça te fera pas de mal, et en plus, ça assurera ma retraite. On va passer un bon dimanche. Non, bah si le problème des retraites est réglé, je vais me recoucher, moi. Courage, fils. Qu'est-ce que j'aime les dimanches, hein. C'est vrai, c'est le seul jour où on peut se retrouver en famille. Bon, qui reprend du dessert? Ma petite. Ouais, moi aussi, même, c'est un plus gros morceau qu'elle. Ouais, c'est terminé, ma chérie, c'était délicieux. Bon, qui veut regarder le Grand Prix du Brésil avec son popo? On te rejoint, Paps. Bah, j'y vais. Ok, c'est parti. Les paris sont lancés. La mise minimum est à 2 €. Faites vos jeux. Moi, je mise 2 € sur 6 tours. 2 € sur 6 tours. Moi, je dis 4 tours. Tu dis quoi, Mams? Pas plus de 3. 2 tours max. 2 tours pour Mams. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Yes! Come on, give me the freak. C'est relou, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Qu'est-ce que j'aime les dimanches, hein. Et toi, Ludo, t'as fait quoi ce week-end? J'avais un tournoi de Warhammer en équipe pendant 24 heures en fait, et on s'est relayé toutes les 8 heures. C'est quoi ce truc? En fait, c'est un jeu de stratégie où tu dois constituer ton armée de soldats, tu vois, que tu envoies. Ouais, ok, cool. Et toi, Slim, t'as fait quoi? J'ai vu ma meuf. Ta meuf? Tu nous l'as pas dit que t'as une meuf? Bah quoi, je vous dis pas tout non plus, ça va. Hein. Mais elle s'appelle comment, ta meuf? Elle s'appelle Marine. Non, elle s'appelle Julie. Ah ouais, Marine Julie. C'est joli comme prénom, ça. Parce qu'elles sont deux. Enfin, elles sont jumelles. Et du coup, comme je suis sorti avec les deux, bah je confonds. Forcément. Ah, mon pauvre. T'as touché le fond du mytho, mais t'as décidé de creuser, quoi. Et je parie même que t'as couché avec les deux en même temps. Comment tu sais? Les gars, vous êtes des vrais potes. Je pensais que j'avais passé un week-end pourri. En fait, je demande à un geek et à un mytho ce qu'ils ont fait. Et je me rends compte que mon week-end télé Slip and Chips, bah, il était vraiment génial. Merci, les gars. Ok, on est tous là? Vous êtes prêts? Putain, il va voir le salaud. Ouais, salaud. Bon, allez, on se met en formation. Ok, on récapitule. Ludo, tu fais les 2 premières lettres, ok? Moi, les 2 suivantes. Et Slim, tu termines. Ça va pour toi? Ouais, la gueule qu'il va faire, le salaud. Ok, on y va à 3. 1, 2... Attends. 3. Go, 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 go! Ok, c'est bon, on se casse. Oh putain, Slim, t'as oublié le U? Putain, j'ai paniqué. Elle est jolie la couleur en plus. Oh, mais c'est tout pourri, ça fait salade. Attends, j'y retourne. Mais non, laisse tomber, Slim, y a pas la place. Slim, mais qu'est-ce que tu fais? Mais on nous aurait reconnus, il y avait une faute. Non mais attends, mais c'est grave, hein, c'est la première fois qu'on est convoqué chez Vergniaud. T'as vu, il y a écrit convoqué. Convoqué, c'est pas comme si elle demandait juste à nous voir. Adam, tu t'assois là, allez. C'est quoi ces histoires de tag là? Mais non, mais ça, Pape, c'était juste pour affirmer notre besoin de vivre, tu vois, pour exprimer notre soif de liberté. Oh, ça va, Adam. Moi aussi, j'ai été jeune. Moi aussi, j'ai tagué. Mais c'était pas pareil, hein. Figure-toi que moi, mon père, il a fait mai 68. Ouais. D'ailleurs, avec les copains, je me souviens à l'époque, on avait décidé de taguer un slogan de mai 68 sur le mur du lycée. La liberté ne se donne pas, elle se prend. Ça avait de la gueule. Je me souviens. C'était une nuit. Moi, je faisais le guet d'un côté. De l'autre côté, Thierry Benchetrit. C'est la petite Perrine Ferraud qui devait taguer. Elle était au pied du mur. Elle prend la bombe. Elle. Ah.
Soudain, je me retourne. Une lumière blanche en pleine poire, les flics. Je me baisse. Je me retourne vers Perrine. J'essaie de la prévenir. Mais je peux pas gueuler. Si je gueule, les flics, ils m'entendent. J'ai aucun moyen de communiquer avec elle. On n'a pas de portable à l'époque, rien. Je suis là, Perrine, les flics, elle. Le L. Perrine, les flics. Le I. Perrine, les flics. Le B. Et là, les flics sont intervenus. Ils nous ont piqué les bombes et nous ont renvoyés chez nous. C'était chaud. Donc en fait, t'as juste écrit la lib sur les murs de ton lycée. Ouais. Non, mais tout ça pour dire que moi aussi j'ai fait des conneries et que c'est pas bien. Voilà. Bon, on y va, ta proviseur nous attend, hein. Papy, il a fait mai 68? Ouais, enfin, il était CRS à l'époque. Ah ouais. Elle est toute pourrave, son histoire, hein. Super pourrave. La liberté! C'est quoi ça? C'est une requête du petit Adam Fontella. Un espace de libre expression, un peu comme le Dazibao chinois, vous voyez? Non. La libre expression, c'est dangereux, non, quand même? Ah, mais au contraire, dans toutes les cultures, c'est un défoulement libérateur. Garant d'apaisement, de civilité. Et vous craignez pas les débordements? Oh, je suis sûr qu'ils sauront apprécier cette opportunité à sa juste valeur. Et cesseront au moins de dégrader les murs des toilettes, n'est-ce pas, Adam? Bien sûr, Madame Vergniaud. Le respect avant tout. Vous voyez? Eh ben, c'est chouette tous comme tout, le Daziboï. Oh, le Dazibao. Ah oui. Vous savez, si ça marche sur 1,3 milliard de Chinois... Mais c'est prouvé scientifiquement. Les meufs, elles kiffent l'inverse de ce qui est normal. C'est comme ça qu'elles communiquent. Fuis-là, elle te suit, hop, fuis-là, elle te suit. Elle te dit 2 fois la même chose, là. Suis-là, elle te fuit, fuis-là, elle te suit. Ouais, enfin, c'est la même chose, tu m'as compris, c'est ma cousine qui m'a dit ça. Ah, celle qui fait des photos de charme, là? Eh oh, tu vas te calmer, hein! Elle fait juste des photos en maillot de bain. En attendant, elle s'y connaît, il y a tout le temps plein de mecs qui la suivent dans la rue. Ok, mais quand tu kiffes une meuf, comment elle sait que tu la fuis? Bah, tu sais, tu lui mets des bâches, tu fais comme si elle n'existait pas, tu la regardes pas, tu vois. Ça va la rendre folle. Tiens, regarde. Salut. Salut. Ça va, Adam? Mais qu'est-ce que t'as? T'es défoncé ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Adam? Oh! Il est complètement con, votre pote. Alors, ça a marché? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, Pourquoi elle m'a non, pas rien. suivi? Parce que t'as peut-être couru trop vite, je sais pas. N'importe quoi. Elle était troublée. Non. Elle a dit que t'étais con. Ah, c'est ma mère, là, faut que je rentre. Ouais, de toute façon, moi aussi. Ah bah moi aussi. Bon, pour demain, on fait comme on a dit, hein. On se retrouve vers quelle heure? Bah, on se phone. On se tweet. Ok. Hein, je vous poke, moi, les gars, je vous poke. Hein. Quelqu'un reprend un petit peu de poulet? Michel, une cuisse? C'est bien de se retrouver tous ensemble à table pour manger, hein? C'est prouvé, hein? Le fait de ne plus avoir ce rendez-vous quotidien, ça tue les relations, l'échange, hein? On communique plus, quoi. Hein, on rentre dans l'ultra-individualisme, la communication virtuelle via Internet et ses amis Facebook, hein? Comment ça s'est passé aujourd'hui au lycée? Et toi? Mams. Adam voudrait nous dire quelque chose. Tu peux me passer le pain, s'il te plaît? Bien sûr, mon chéri. Bon, on se dit jeudi 20h? Ah non, c'est pas possible, Pupu, ça. Il y a le match de foot. Ouais, puis moi, tu sais, je vais au kebab avec Ludo et Slim, je t'avais dit. Hein. Ouais, non, mais on avait dit qu'une fois par semaine, maman. Mais en tout cas, merci beaucoup, Mams, pour ce moment de communication, quoi. Vraiment sympa.
Dis-moi, Babette, c'est toi qui as pris les 20 € qui étaient dans mon portefeuille? C'est horrible. Non, c'est juste 20 €, c'est pas non plus... Non, non, pas ça. Écoute, 93% des ados admettent avoir commis au moins un délit dans l'année. Non, mais tu te rends compte? 93%, Michel. Oui, enfin bon, ça va pas me rendre mes 20 €. Hein. J'étais sûr de les avoir mis dans mon portefeuille, moi. Les enfants? Mais c'est forcément eux qui ont pris tes 20 €. 93%, Michel. Oh là là, Babette, calme-toi. Hein. Avant d'accuser, faut d'abord mener notre enquête. Mais attends, ça commence par 20 € et ça finit en criminel, merci. Avec un peu de chance, juste 1 sur 2, peut-être. Mais tu sais quoi? Je pense que c'est une affaire pour l'inspecteur Mitchell, FBI. Oh non. Pas l'inspecteur Mitchell, on a dit que t'arrêtais avec ce truc. Sauf que le crime ne s'arrête jamais, lui, chère madame. Ok, kids, je résume. Si vous vous dénoncez maintenant, je passe l'éponge. En revanche, si vous dites rien, on va pas être copains. Et si c'est pas nous? Tu joues pas à ça avec moi, gamine. Je répète les faits. Un billet de 20 € a disparu de mon portefeuille et vous n'avez pas d'alibi dans les 2 heures qui précèdent le crime. En tout cas, les enfants, hein, sachez que vous n'êtes pas des cas isolés. 93% d'entre vous commettent des activités criminelles. Mais Paps... Mitchell, inspecteur Mitchell. Inspecteur Mitchell, je suis désolé, mais pour une fois, la naine, elle a raison. En tout cas, pour ce qui est de moi, j'y suis pour rien dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des caca de yeux? C'est bon, je te crois. J'ai vu que tu disais la vérité. Cool. Quant à toi... C'est pas moi. Et si tu me crois pas, j'appelle les services sociaux. Oh mais merde, c'est qui alors? Yo les Fontella, tranquille. Est-ce que vous pouvez nous laisser seuls? Avec plaisir. Le langage du corps, tu connais? C'est un truc de cul? Je rigole pas. Je connais tous les signes du mensonge, ok? Alors tu fais pas le mariole avec moi. Je vais te poser une question. Une seule. Vous me faites un peu flipper là, Michel. Hein. Mitchell. Inspecteur Mitchell. Est-ce que tu as, oui ou non, pris 20 € dans mon portefeuille? Quoi? Non mais ça va pas ou quoi? Pourquoi je ferais un truc pareil? Et voilà. Grattage de nez, pinçage de lèvres et du lobe de l'oreille, tu t'es grillé tout seul, mon garçon. Je sais que c'est toi. Ah ok, d'accord, j'ai compris. On accuse le rebeu, c'est ça? C'est dégueulasse ce que vous faites. Je veux parler à mon avocat tout de suite. Et moi, je vais appeler ta mère. C'est intéressant. Oui, parce que d'habitude, je ne mets jamais d'argent dans mon pantalon, en fait. Et... Tu le répètes à personne, Slim, s'il te plaît. Hein, ça reste entre nous. Ok, mais je veux les lunettes. Tu me les rendras des fois, Slim? Slyman. Inspecteur Slyman. Laissez-moi deviner, on va faire accuser la mamie, c'est ça? Bravo, de mieux en mieux, Michel. Non, je vous assure, Gisèle, c'est pas ce que vous croyez. Hein. Vous savez que je pourrais vous péter un bras, là, si je voulais. Aïe, 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 aïe. Je suis désolé. Aïe, pardon, Gisèle, pardon. Ah, ah.